Bonjour Avril. Bonjour Madame Minitel. Bonjour Pierre. Salut. Alors, en quelle année voulez-vous revenir pour cet épisode? Comme tu veux. Ah oui, c'est toi qui choisis. Très bien, je choisis. Oui. Cette semaine, nous allons revenir en 1991. T'as aimé le petit voix final? Ouais, 1991, mec, t'es content toi? 1991. Ah mec, ouvrir le podcast sur mon année de naissance, mais quel bonheur. Oh merde, c'était ton année de naissance. Mec, MTV, les clips, les jeux vidéo, 1991, la meilleure année de l'univers. Mort Mais de du coup, Serge Gainsbourg, mort de Freddie Mercury, et plein de morts. Et surtout, Ma naissance. Non, et mort surtout, de on s'en fout des Gorbatchev. morts. La Zoubida, Zoubida. C'est 91, la Zoubida Zoubida. Pierre, c'est le début de notre nouveau podcast. On peut pas commencer Et avec v'là Zoubida à Mokhtar moins d'une sur minute. son scooter volé. Mais Et non. y a Mokhtar sur son scooter volé. Ok, pour toutes celles et tous ceux qui ne connaissent pas, Pierre est vraiment de gauche. C'est ironique. Il est pas vraiment. C'est pas un podcast mascu. On Mec, je vous crois que assure c'est que c'est bon. le son le plus raciste que j'ai jamais entendu. Il a battu Non, Michel c'est Leb pas- en 1991. Fallait le faire. On pensait s'en être sorti. Tu sais pourquoi c'est pas raciste? Non. Parce que Vincent Lagaffe lui-même a dit que c'était pas raciste. C'est vrai que récemment, il a dit dans une émission, il a dit mais je comprends pas, on peut plus rien dire aujourd'hui. À l'époque, ça passait crème. Non, Vincent, ça Moi- ne passait pas crème à l'époque. Moi, tu sais qui je pense est le plus raciste? C'est toi, Pierre, parce que tu as chanté cette chanson là et j'ai entendu. Tu n'as pas dit sur un scooter Alors. doré, tu as dit sur un scooter volé. Et ça, Ok, Pierre, ok. je crois pas que ce soit dans l'original. Donc ça veut dire Non, mais que c'est tu un as bâtard. imaginé. Tu le sais que parce que je t'en ai c'était parlé, un espèce volé. d'enfoiré. Tout le monde pense que Mokhtar il est arrivé sur un Il y a scooter que toi volé. qui penses Non. parce que tu as fait le lien et Tout- c'est et même, terrible. et même dans la chanson, t'as l'impression qu'il dit volé. Et en fait, le scooter, il est pas volé, il est doré. Bon, Pierre, t'es conscient qu'on est deux mâles blancs, plein de privilèges, et toi, t'es là à rigoler de la Zoubida, qui est un drame. Tu sais que les gens ont souffert de cette chanson. et gros, mais c'est parce que c'est un drame. Mais je pense que les gens ont vraiment souffert. Mais Mais là, oui. c'est quand même trop drôle. Et tu sais Oui. qu'il y avait. Enfin, je crois... Non, il n'y a pas eu un jeu vidéo, je suis un mytho. C'est dans le clip, ils l'ont fait sous forme de jeu vidéo. Attends, il y a un clip? En fait, bien sûr qu'il y a un clip de la Zoubida. Non. Et il arrive sur un scooter. Bah, du coup, il est pas doré, je crois, donc il est volé. Et c'est genre en pixel, tu sais, à l'époque sur la Super Nintendo. Et Mokhtar, il arrive et il parle à la Zoubida, quoi, pour l'amener au bal. Zoubida, Et c'est une personne, on est d'accord. c'est la Zoubida. Attends, tu veux que je fasse le début des paroles? Non, ça ira, franchement. Allez, ça s'il te ira. plaît, je te les lis. Bon, d'accord. Soir à Barbès, un bal y est donné. Soir à Barbès, un bal y est donné. Ah, il y a un bal à Barbès? Ouais, Ah, la stylé. Zoubida voudrait bien y aller. La pauvre. Mais pourquoi elle peut pas y aller? Elle peut pas y aller parce que non, ma fille, vous irez vous coucher. Ça, c'est le. Ah, parce que c'est le patriarcat, du coup, C'est ça. oriental? Elle monte sa chambre. Elle monte sa chambre. Hein. Ça, c'est vraiment les paroles. Elle monte sa chambre pour. Peut-être que c'est une chambre Ikea et qu'elle a vraiment monté sa chambre. Je te jure. Après, il y a le refrain. Zoubida. Et là, arrive Mokhtar sur un scooter doré. T'as raison, il n'était Voilà. pas volé. Tu sais ce que j'imagine, juste? J'imagine que Lagaffe est allé voir le producteur, il a donné les paroles et il dit arrive Mokhtar sur un scooter volé et le prod a fait est-ce que tu peux me trouver une autre rime en OE? Ouais. Et le mec a fait un scooter rodé? Un scooter brodé? On bridé. brode pas les scooters. Il aurait pu Ah, être débridé au moins. et le Il y producteur avait a un dit- truc le prod cohérent. a dit doré. Vincent, hors de question. C'est doré ou je la produis pas? Ah non! Ouais, il a dû dire. Mais Doré, qui même va doré, c'est un peu croire? raciste. Hein. Un peu, ouais. Attends, parce que je t'en Attends, Pierre, je fais une petite pause. Ah non. C'est censé donner envie aux gens d'écouter tout le podcast. Là, c'est le premier épisode de la saison 1. C'est censé être notre meilleure pub. Mais mec, 1991, c'est la Zoubida, je suis désolé. Tu veux Alors, parler d'une autre année? Ok, mais pour toi, c'est pas intéressant. Je pense on passe qu'il y à a autre vraiment chose. plein d'autres choses en 91. Ok. Vas-y, fini. Bah attends, j'ai juste qu'à un moment donné, il dit bah la Fatma veut pas que j'aille danser. Non, mais attends, c'est pas possible. Attends, mais son chéchia et ses babouches chromées. Elle met ses babouches chromées. Alors, attends 2 secondes. Parce que si tu parles de babouche chromée, ça induit l'idée que tu puisses customiser les babouches. Ouais. Genre, est-ce que tu penses qu'il y a des babouches avec des jantes? Attends, ça, excuse-moi. Ouais, bah oui. Ça serait incroyable. Un babouche. Tu sais, t'imagines, tu vas dans Pimp My Ride. J'ai mis un jacuzzi dans la babouche. Un Tu vas écran pouvoir amener ta plasma. copine, vu que je sais que 16e. t'adores te baigner le soir. Tu peux brancher la PS5. Attends. Sur le périph', ils se sont éclatés. Ah, mais je savais bien. Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Ah, Mais le scooter Mokhtar l'avait volé. Mais le scooter Mokhtar l'avait il le volé. dit 2 fois pour bien qu'on comprenne Voilà. que le scooter Et la n'était pas police, un ils achat. se sont fait serrer. Bon, bref, ils se retrouvent au poste. Voilà quoi, des arbres en 1991. Et- C'était là où je voulais en venir. Tu sais pourquoi cette chanson n'est pas crédible? Non. Parce que des criminels se font avoir par la police et sont condamnés, alors que dans la vraie vie, eh ben, ils sont pas condamnés parce que la justice est laxiste. C'est le mec, c'était juste pour faire le contrepoint de droite. Il n'y avait pas besoin de faire un contrepoint de droite. Là, Ah on bon était clairement dans la droite depuis tout à l'heure. Ah, mec. c'est vrai, oui. Là, malgré tout ce que j'ai dit, Ah non. pour toi, il y avait besoin d'un contrepoint plus à droite. Ouais, cette théorie de gauchiste là, sur soi-disant la Fatma qui dit non. J'étais pas d'accord. Bienvenue tout le monde, ça va être ça pendant. Bienvenue. Ouais. J'espère le
le moins d'épisodes possible, j'espère. Bienvenue en 1991. Tu sais ce qu'il y a eu d'important en 91, Pierre? Plus que la Zobida? Plus que ta naissance. Bah non, ma naissance. On n'est pas assez revenu, je trouve. Parce que j'ai Bah, juste moi, dit je pensais trop que vite. l'information suffisait elle-même. Mais pas du tout. Mais t'imagines un peu, tu sais, regarde, aujourd'hui, on compte l'année 0, c'est naissance de Jésus. Peut-être que 1991 sera le 0 de plus tard. T'as quel âge là? Bah, j'ai 33. Il est mort à quel âge, Jésus? 33. Il avait fait quoi à 33 ans, Jésus? Bah, pas grand-chose, hein. Bon, arrête, mec, il est mort déjà. mec, Il a alors- ressuscité combien de temps après? Mec, tu sais que T'as rien fait, toi. quand Jésus il est mort, il avait des gens qui le suivaient, il avait des petits followers, et ben je crois qu'il en a moins que moi. Parce que moi aujourd'hui, j'ai 28 000 sur Instagram. Combien Jésus avait de followers? Non, mais- Moi je pense que la parole dans les villages, elle allait de village en village, et c'était pas tant que ça. Je pense qu'il avait Oui, au c'est mieux vrai. 300 followers. À l'époque, 3 ans, Donc, c'était beaucoup. C'était beaucoup. C'était comme les 10K d'il y a 2 ans. Je veux bien faire comme les années chiens. Tu fais x10, 300 x10, 3000. Je suis au moins 8 fois Jésus. Donc en fait, pourquoi ne pas admettre que 91 puisse être le nouveau 0? Alors attends, Jésus, on est d'accord qu'il a ressuscité à 33 ans aussi. Bah, alors est-ce que le temps s'arrête entre ta mort et ta résurrection? Non, mais pour les gens qui Attends, étaient sur Terre, pour les gens qui étaient. Attends, mec, attends. commence pas à mentir. C'est une vraie question. Imagine, t'es né en 2000, ok? Tu Ouais. meurs en 2020. Donc, oh, je fais des bruits de bouche là. Bref, 2000. Ta vieille bouche là. Ma vieille bouche toute sexy. Tu meurs en 2020. Tu meurs à 20 ans. Ouais. On te ressuscite en 2025. Oui. T'as 25 ans ou t'as 20 ans? Bah, ça dépend si le temps s'écoule là où tu es ou pas. Ah, mais mec, j'en sais rien. Mais imagine, tu vas à la douane et tu donnes ton passeport. Il dit, vous avez quel âge? Ah bah, non. 25. Mais vous êtes né en 2000 et vous êtes Ah non, mais pour la France, ouais, le temps s'écoule normalement. pour Mais la toi, France. Ah, j'ai pas de jingle pour la France. Pour la Général France, on de le Gaulle. fait pour la patrie. Pour la patrie. Pour la patrie, j'ai 25 ans, monsieur. Ah, mais ouais, bref, je disais quoi? Je dis oui, toi, 33 ans, mec, il te reste plus beaucoup de temps là pour faire une vraie dinguerie pour égaler Jésus. Mais pour moi, ma dinguerie, c'est cet épisode. Mais Allez. on ouvre un podcast Ce avec la podcast- Zoubida, c'est plus que ce que Jésus a Ce jamais fait. podcast, Avril, c'est ta résurrection. J'étais mort. C'est vrai que j'étais un peu. T'étais un peu mort, mec, chafouin ces derniers récemment, temps. ouais, Ouais. j'allais Non, un mais peu moins c'est bien. pas les ouais. Oui, donc, pardon, on oui, va c'est pas. vrai. Il y a 2 mois, je dis à Pierre, on change de podcast, j'en ai marre de parler de mes problèmes, faire le ouin-ouin. Premier épisode, 6 minutes. C'est vrai que j'étais un peu chafouin récemment. Tu veux qu'on en parle? Quel bâtard. Je t'ai senti m'attirer vers le fond. Je me suis débattu. Attends, après, tu dis quel bâtard, il m'attire vers le fond. C'est toi qui ouvres en disant ça va être ta résurrection alors que je suis pas mort. Enfin, pardon, Moi, je voulais mais- dire un truc gentil. Bah super, tu t'induis que je suis mort. Non, mais ouais, c'est ton nouveau départ, quoi, où tu vas tout péter. Moi, ce où que j'aimerais dire, tu c'est que deviens un prophète. je suis pas seulement né en 91, mec. Je suis né le 26 décembre 1991. Et le 26 décembre 1991, qu'est-ce que c'est? Ah, Bah, dis-moi. c'est l'éclatement de l'URSS, c'est l'éclatement Oh non. quelque part de tes croyances, parce que Pierre est soi-disant communiste. C'était le 26 décembre. C'était le 26. Ah, alors, je crois que Gorbatchev démissionne le 25 Ok. et que c'est effectif l'éclatement le 26. Je suis pas sûr de moi Putain, à il 100%. démissionne le jour de Noël. C'est vraiment pas un capitaliste, quand même. Il est trop fort. Mec, avec sa petite tache de vin, là. Allez voir le Epic Elle Rap me Battle of manque sa History. tache de vin. Bah, évidemment. Mais tu vois, c'est pour ça que les Russes l'aimaient pas. Ça aurait été une tache de vodka, ça aurait été transparent et il y aurait rien vu. Ouh, c'est vrai que Poutine, il a une tête de tache de vodka. Il a une tête de grosse tache de vodka. Elle est un peu transparente, sa grosse tête, là. Mais tu trouves Mais ouais, pas elle est un peu gélatineuse. Ouais, il y a Après, un c'est côté, de la chirurgie elle est pas esthétique. palpable, la tête de Poutine. Bon, après, est-ce que tu voudrais la palper? Bref, ce que je veux dire, c'est que je suis né le jour où l'URSS est mort. Donc, est-ce que quelque part, ma naissance ne symbolise pas l'avènement d'un monde nouveau, ouvert, libre, fondé sur le commerce, le libre-échange, la paix et la négociation? Le libre-échange, tiens, tu l'as bien vendu, le C'est capitalisme. pas si mal, hein? Ah, franchement, c'est pas mal. Et les promesses de base du capitalisme étaient bonnes, hein? Les Oui. promesses de base, tout le monde pourra gagner de l'argent. C'est trop cool. Ouais, oui. Mais en soi, mec, La Mm. paix. Mec, le commerce, tu le critiques autant que tu veux. Non, mais par tant contre- que les gens commercent, en général, du coup, ça empêche un. ça empêche quoi? Ouais, Bah, non, je suis d'accord j'allais avec dire, toi. Ça empêche la guerre, mais en fait, la guerre augmente aussi le commerce. Donc, Ouais, qu'est-ce de qu'on fait? ouf. C'est le commerce qui engendre la guerre et la guerre qui engendre le commerce. Donc, Alors, on a hésité à appeler ce podcast, du coup, PMU Club. Du coup, ça va être grave PMU. Hein. Ça va On est très Ouais. approximatif. De toute façon, on peut pas tout savoir sur toutes les années du monde entier. on n'a même pas introduit le podcast, on n'a même pas dit le nom. Mais on a déjà fait l'émission. Ah oui. Intro, mais on n'a pas dit le nom, là. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi le nom du podcast? Bienvenue dans. Je me souviens plus, mais c'était cool. C'est ça? Ouais. Ah oui, j'ai bon. Je me souviens plus, mais c'était cool. Et ouais, parce que c'est un podcast où on a déjà dit, mais on va Ouais, revenir mais sur quand même. une année et on va la scanner, Avril et moi, grâce au Minitel. Alors Avril voulait appeler le Minitel la personne qui va nous aider quand des fois on va faire des recherches, Oui, etc. Parce Et que je là, lui ai dit, on a accès à une personne qui nous aide en direct. Vous avez la moindre question? ouais, on peut y répondre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'Avril, il me dit que tout le monde sait ce que c'est le Minitel. Bah, bien sûr. Frère. Mais tout le monde a Personne. la ref. Mais personne n'a la Mais ref, je pas- pense. non, mais tout le monde n'en avait pas chez lui. Alors, tu sais quoi? Petite question, Pierre. C'est très très bien. Ouais. C'est la parfaite transition. Et c'est parti pour. Le quiz vintage.
Je vais te poser 2-3 petites questions, des faits de société, des trucs de 1991. Vas-y, Première je suis question. grave chaud. Combien de foyers avaient un Minitel en 1991 en France? Alors déjà, moi j'en avais un. Alors, si toi t'en avais un, c'est 40 millions la réponse. Non, je pense que mes parents, ils étaient graves dans la technologie. Tu sais, moi j'avais déjà un ordinateur en 91 depuis un moment en plus. Hein. En même temps, s'ils étaient communistes, évidemment, c'est la course à l'armement et à la fusée vers la Lune. Donc ils ont pris essayait- le Minitel pour On concurrencer essayait les de Américains. pirater le gouvernement français. Bref, on avait un Minitel, mais personne n'en avait dans mon entourage. Je connais personne qui a eu un Minitel. Moi j'en avais un. Mais toi, c'est normal. Pourquoi? Bah, t'es un blanc privilégié. Oh waouh, Et donc puis- tous les blancs privilégiés doivent avoir un Minitel. Pour un ardéchois, c'est peut-être le seul moyen d'être en. Ah bah on pouvait pas aller à l'école si on communiquer n'envoyait avec- pas un télégramme. communiquer avec le monde extérieur, quoi. Pour celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas connu le Minitel, t'avais un petit écran, un petit clavier et c'était vraiment un truc genre, je sais pas, un peu l'ancêtre de la programmation. T'écrivais ta C'était petite Internet phrase, en fait. tu tapais et ça mettait très longtemps à venir. C'était des infos très basiques. Quel est le numéro de telle personne? Mais t'avais comme des sites internet. Ah bon? Bah, bien sûr. Par exemple, toutes les émissions de télé, si t'écoutais Skyrock avait son. T'allais sur Non. le Minitel, tu tapais Skyrock. Et tu pouvais écouter la radio de la télé? Tu pouvais pas écouter la radio, mais t'avais accès aux informations de Skyrock. Tu pouvais envoyer des messages aux animateurs pendant l'émission. Mais non, du Mais- Minitel. Mais gros, le Minitel, c'était vraiment Internet, mais que français, où il y avait que des Français qui pouvaient se connecter, et que bah pas beaucoup de gens avaient, mais T'imagines? c'était vraiment ça, quoi. 91, c'est pas un des titres de Jordan? C'est pas trop fou de se dire que Jordan a gagné un titre avec les Bulls. Ah, un titre, oui, il a gagné un titre. Il a gagné un en titre 91. avec les Bulls pendant qu'il y avait le Minitel. Parfois, j'ai vu un sketch de Joe List. Je vous encourage à regarder Joe List, c'est un stand-upper américain. Tous ses spectacles sont gratuits sur YouTube. Je vous le recommande. Joe List, L-I-S-T, une liste sans le E. Et en fait, il a des blagues sur Picasso notamment, où il dit, vous savez qu'il était mort genre, je crois que c'est 73, mais je suis pas sûr. En 73, et moi je pensais qu'il était mort en 1433, tu vois, mais Attends, non. Picasso, il est mort en 73. Et ben justement, il dit, vous vous rendez pas compte, 73, c'est-à-dire que Picasso a conduit une bagnole en écoutant les Black Sabbath à la radio, quoi. Black Shabbat comme Shabbat du vendredi soir. Ouais, Black Sabbath. Non. Mais non. Je sais pas, T'es peut-être. con quoi? C'est trop marrant, non? Oh, c'est hyper drôle. On l'appelait Black Sabbath parce que pour Shabbat, il n'y a plus Mais d'électricité. t'es sûr que c'est pas ça? Ça se trouve, c'est ça. Hein. Alors attends, on va demander Oui. pourquoi. Bah, pourquoi d'autres. Alors attends, je demande à la console. Vas-y. Pourquoi en 1980. Et il va répondre. Alors pourquoi Black Sabbath s'appelle Black Sabbath? C'est Black Vient d'un Shabbat. film d'horreur italien de 63, It Rivolti della Paura, les trois visages de la peur, sorti en anglais sous le titre Black Sabbath. À l'époque, le groupe s'appelait encore Earth. Il répétait dans une salle juste en face d'un cinéma qui projetait souvent les films d'horreur. Et un jour, le bassiste s'est dit, c'est bizarre, les gens payent pour avoir peur. Et si on faisait pareil avec notre musique? C'est les premiers émos Oh, en fait. Ah ouais, de ouf. C'est les ok. Sasuke musicaux. Donc rien à voir avec Shabbat. Mais Black Sabbath, trop c'est marrant. hilarant quoi. Donc, combien de gens avaient le Minitel chez eux? Allez, je dirais, à l'époque, il devait y avoir quoi allez, on va dire 60 millions de Français, même pas la moitié de. Allez, je dis 900 000. Ton dernier mot? Ouais. Tu estimes que ta marge d'erreur est de combien à combien? Entre combien et combien t'as juste si Un c'est pas million. 900 000? Ça fait 1 million, ça fait une chance sur 60. Plus de 6 millions. Ah, putain, plus, c'est Le beaucoup. Minitel, c'est un truc des blancs privilégiés. Littéralement, tous les foyers avaient le Minitel. Tous les Pierre. foyers, mec, 6 millions. Remarque, 6 millions, parce qu'il n'y a pas 60 millions de foyers. Non. Il y en a peut-être 2 fois moins, on va dire, allez, 40 millions de foyers. Bah non, mais mec, il y a beaucoup de foyers de 4, 5, surtout. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de gens seuls. Ouais, bon, d'accord, si on est toujours obligé Sur de une- penser aux gens seuls. Non, mais- Ok, donc ah ouais, en fait, beaucoup de gens l'avaient, quoi. Je pense, ouais. Ok. Le Minitel. Deuxième question. Quel fast-food américain ouvre son premier restaurant en France en 1991? Et petite pensée pour nos amis belges et suisses en 1991. Ouais! Oh yeah! Alors 91, c'est pas McDo, je pense qu'il y était déjà. Ah, j'ai un doute. On parle de l'année. 1991. Je sais que Burger King a fermé il y a pas longtemps, quand j'étais jeune, genre vers 18 ans. Allez, je dirais Burger King. Subway. Ah, Subway en 91. Pour toi, c'est tôt? Ah, pour moi, Subway, c'était en 2000, hein, peut-être. En 91. Ouais. Il devait avoir un truc, tu sais, genre Regard du Nord, qui est resté confidentiel pendant 10 ans avant d'en ouvrir un deuxième. Putain, c'est ouf. Ouais. Ok, je suis surpris. Putain, c'est ouf, hein. On continue sur les fun facts de. 1991. Je vais pas le faire à chaque fois, t'inquiète, mais ça me fait un peu rire. Quel était le prix moyen d'une baguette? Donc en francs, Pierre. Je dirais. Est-ce que tu te rappelles déjà, 1 euro, c'était combien de francs? Je crois que c'était 6, 5, 5, 9, 5, 7. Ah oui, pardon, moi j'aime bien retenir tous les chiffres après. Ok, ouais, 6,50, c'est sûr. 5, 5, 9, 5, 7, donc plus 5, 6. Moi, je dirais une baguette de 2 francs 50. 3 francs, Bon, j'étais pas loin. Hein. l'équivalent d'un 35-40 centimes d'euros. Et ce Ouais. matin, j'ai acheté des pains au chocolat, 1,50 €. Ah, mais là, à l'époque, On s'est fait quoi, Pierre? on s'est fait. Et voilà. Ah, on a entendu quand même ton et final. À l'époque, un croissant, je pense, des fois, on te les donnait dans la boulangerie. Ah bon? Vous avez acheté 2 baguettes, vous êtes trop gentil. Ah, Mais non. Antoine, on vous donne un croissant. Non, j'abuse. Ok, le mec, il- Mec, à quel point le beurre devait être pas cher?
Parce que un croissant, pas de Ouais, fouetté, ouais, que du c'est beurre. bien sûr. Incroyable. C'est à cause du prix des matières premières que le prix augmente à ce point. Mais Évidemment. quelle belle vie. Oui, alors d'ailleurs, avant de passer à la question suivante, est-ce que tu as remarqué ma petite veste? Ouais, il a une petite veste qui, à l'époque, devait être ridicule, mais qui est de 1991 et qui aujourd'hui est très fashion du coup, parce que c'est le genre de veste que tu trouves en friperie. Écoutez ça, les gars, tous vos habits moches deviendront un jour ironiquement magnifiques. C'est vrai. Et ouais, question suivante, quelle voiture française Et ça marche pour vos sort amis Ah, moches. j'ai envie de le faire à la Julien Lepers. Top, quelle voiture française sort en 1991 et devient un culte instantanément. Je suis. La Renault 19 Chamad. La Renault. 19. La Renault. 5. La Renault. 21. La Renault. 18. La Renault. 91. La Renault. La Super 5, mec. La Renault. La Renault. La Renault. La Safran. Renault. Tu connais combien de Renault? La Renault. Bah, j'en connais trop, mec. Renault De 20. base, c'est quoi la Renault de base de notre enfance? La Clio. La Clio. Ah oui, putain. mais oui. Bravo. Ah, mec, je suis trop vieux. La Clio. Pour moi, 92. la Renault de base, c'est la Renault 5, frère. Mais personne Pour moi, connaît c'est ça. la Twingo. Ah, mais c'est sorti à peu près en même temps que la Clio. Ah, je crois pas. Hein. Bah, si, Twingo, Clio, c'est à peu près la même gamme. Sauf que la Twingo était plus petite. On va demander. En fait, la Twingo, c'est la version minuscule de la Clio, quoi. Année de sortie Twingo et Clio. Yes, mon frère. Alors, juste pardon, hein, désolé, je suis obligé de le dire. Parfois, on utilise ChatGPT pour une réponse un peu rapide. On devait pas le dire, je suis désolé. Mais juste, on a créé un compte et Pierre l'a configuré. Et chaque fois que je pose une question, il me répond Yes, mon frère. Oui, mon gâté. Je suis là, putain, mais ferme ta gueule, quoi. Mais pourquoi t'as configuré Ça me pour fait qu'il- rire, Mais mec. c'est nul, le mec, il me répond. Attends, mais j'étais tu l'as son déjà pote. entendu parler? Parce que moi, je parle à ChatGPT. Je lui pose Oh des non, questions, il me répond. Et ouais. quand il répond vraiment comme ça. Yo, mon gâté, comment ça va? Mais avec une vraie voix bien? Ouais. Ah non, mais ça fait trop flipper. Ok. Renault Clio, alors sortie en 91, elle remplace la Renault 5 et Twingo sortie en 93. Petit ovni design pensé comme une voiture à vivre. Attends, Chat propose qu'on prépare aussi une ou deux punchlines marrantes pour les caler dans l'épisode, genre la Twingo, c'est la voiture qui a plus de place à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah Nul. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu veux la dernière question du quiz? Bien sûr. Quel pays accueille la Coupe du Monde de rugby en 1991? Oh, c'est pas une info, on s'en bat les couilles. La France, allez. Et non, c'était... L'Irlande. L'Écosse. Non, c'était... L'Angleterre. L'Espagne. L'Italie. Non, l'Angleterre. C'est pour te faire une feinte. Avoue, T'es c'est un con. peu gaulerie. Oui, c'était marrant. Puis C'était marrant. on a gardé cette musique de l'ancien podcast, quoi. Ok. On se retient d'ailleurs, on parle pas de Patrick Bruel dans ce podcast. Pourquoi? Qu'est-ce que Patrick Bruel a sorti comme chanson en Mais, gros, 1991? mais je crois qu'il a sorti des gros sons en plus en 91. Hein. Ah ouais? Je me demande s'il a pas sorti des trucs genre Qui a le droit. Mais Qui non. a le droit de faire ça? Qui a le droit Un de gros manger? caca. Non, attends. Ah, ça c'est pour ça. Non, arrête. Soirée. Ça c'est pour ceux qui écoutaient l'ancien podcast. C'est voilà. Écoute, Pardon. en février 91, il sort Place des grands hommes. Ouais, bah, Ah, mec, c'est Place son des hit. grands hommes. C'est un de ses gros hits. Regarde, je demande les paroles. Place des grands. Et d'ailleurs, c'est un peu sexiste parce que où est la place des grandes femmes? Elle a la cuisine, frère. Pardon, c'est horrible ce Et que je viens de Pierre, faire. dites-vous que c'est En la plus, caution de gauche du podcast. Sourire gras que j'ai sorti derrière parce que j'étais vraiment fier de ma blague. Je vois pas diff entre Oh toi et mon Vincent Dieu, Lagaffe. c'est terrible. Mais attends, on est d'accord que je sors cette vanne en contrepoids pour. Enfin, ironiquement, évidemment. Je joue le rôle Ouais, bien sûr, tout est Non. ironique. d'un beauf de droite. Clairement. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire et si je fais des détours dans le quartier, c'est fou qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Zoubida. Qu'est-ce que j'ai fait On de s'en ces bat années? les couilles. J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. Je n'ai pas nagé le vent dans le dos, dernière ligne droite. La rue, soufflot. Combien seront là? Et il fait un décompte 4, 3, 2, 1, 0. Pierre, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Et quand je dis pomme, je pense à pas une On verra pomme. quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Elle est où la place de la marche des grands hommes? Elle existe au moins? Bah, je sais pas. Tu penses que c'est la place du Panthéon? Oh. Ah, d'accord. Il Donc, pensait Patrick Bruel- vraiment qu'il allait aller au Panthéon. Non, mais c'est pas ça. Non, mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, il dit ouais, on se rejoignait là avec les copains. Où est-ce qu'on sera dans 10 ans? Rendez-vous Ouais, là. au On était Panthéon. Oui, mais c'est-à-dire que lui, son adolescence avec ses copains, c'était pas Ah rendez-vous oui. à Barbès. Ouais. C'était pas rendez-vous à Vincennes. Il était dans les beaux quartiers quand même. Mec, Patrick Bruel, Après, tu peux te donner rendez-vous dans un endroit où tu vis pas. Coco Benguigui, ils donnent rendez-vous place du Panthéon. Enfin, place du Panthéon. Bah quoi? Tu Place te du Panthéon. demandes si on se donne rendez-vous place Vendôme, ça veut pas dire qu'on y habite ou qu'on y traîne. Non, mais là, s'il fait cette chanson, c'est qu'il a des habitudes avec ses potes. Tu me donnes rendez-vous place Vendôme une fois, je veux bien. Si c'est là où je me retrouve toujours avec mes potes, ah non. Alors je vois où tu veux aller, Ah. mais je pense que c'est pour la chanson. Ouais, Genre, mec, parce si que je moi, faisais c'est une plus, chanson- moi, c'est si plus je la faisais métaphore mec, de on aura réussi, on sera des grands hommes, donc on se donne rendez-vous là-bas parce qu'on mérite. C'est encore pire en fait. Il pense qu'il aura réussi sa vie au point Quelle ambition. de pouvoir se donner rendez-vous au Panthéon.
Mais c'est une dinguerie. Alors que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est Wow. manger des trucs. moi, si j'avais écrit cette chanson, ce serait rendez-vous Canal de l'Ourcq avec des petites pastisses, l'attaque du petit pastis, des sièges de camping, mais c'est pas la même chanson. Non, mais c'est clairement pas pareil. Après, on n'est pas cette sous-merde de Patrick Bruel. Wow. Alors moi, non. Moi, je me retire de ça. Moi, je suis désolé, je peux pas approuver ça. Ah, mais t'as le droit. Moi, je suis animateur de ce podcast. mais Écoutez tout bien. ce que je non, dis mais je me n'engage que moi. désolidarise. Mais c'est bien que tu le dises. Voilà, je le dis, Avril n'a rien à voir dans cette histoire. Maintenant, parlons d'antisémitisme. Parce qu'il est de gauche, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sous-texte. Attends, puisqu'on parle de musique quand même, et on a parlé de sport, je veux juste caler un truc Oui. qui a traumatisé énormément de monde, mais a fait à la fois kiffer la France. C'est qu'en 1991, la France gagne la Coupe Davis. Mais arrête. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Mais pourquoi on l'a gagné? Parce qu'on était fort. Il y avait qui? Il y avait Il Noah y avait encore en Henri 91? Lecomte, Forger. Noah encore en Et 91? je crois que Noah, il est déjà capitaine en Oh là là, 91. ok. Et tout le monde a oublié, tu sais pourquoi? Non. Parce que quand on gagne la Coupe Davis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On danse Saga Africa, ambiance de la brousse, avec Yannick Noah qui fait un énorme accent africain. Tous les Noirs de France étaient choqués, Mais non, étaient dégoûtés de c'est ce pas vrai. Bah mec, c'était la honte absolue ce c'est qu'il vrai, a c'était fait. vécu comme ça? Ah ouais, Noah, il a démarré sa carrière musicale, parce qu'après il a Parce que cartonné. moi, de ma famille aisée blanche, tout le monde te disait, ben voilà, enfin quelqu'un qui assume. Et bah exactement. Et vu que les gens qui étaient touchés par cette chanson savaient que certains allaient se dire, bah oui, évidemment, ça, évidemment, c'était dramatique quoi. L'image qu'il a donnée, la chanson qui faisait honte à tout le monde, et lui il était là en train de danser devant les blancs, tu sais, en plein cours central, en train de Puis j'avoue, Saga Africa, tu peux compléter par on va créer des entreprises, des conglomérats marins. Non, c'est ambiance de la brousse. ambiance de la drousse, attention La les brousse, pas la secousses. drousse. Après, peut-être Oui. qu'il parlait de la brousse, le fromage, tu vois. Oui, C'était- peut-être. Ouais. Peut-être. Et ça, je me rappelle, ça a traumatisé trop de mes potes, cette chanson. Yannick Noah qui Ah ouais s'affiche. Ah ouais, non, c'était horrible. Ah, c'est marrant ça. C'était- Putain, la même année, il y a eu Zoubida et Saga Africa. Ouais, c'était un délire. On a l'impression que quand tu le dis comme ça, c'était 1943, mais non, c'était Ah, mec, 91. quoi. 91. Attends, c'était quoi? C'était 1991. 91. 91. Ouais, Ah, c'est marrant, Saga ça. Africa, mec. Mmh. Et du coup, carrément derrière, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont complètement fait un blocage sur la Coupe Davis. Ok. Voilà, heureusement, il s'est rattrapé derrière. Est-ce que avant de passer sur politique et actu, on se fait pas juste un petit moment film? Tu sais, les films cultes de 91. Ah C'est chaud? Bah ouais, pourquoi pas. J'en ai noté 7 qui ont fait ou beaucoup d'entrées ou qui ont fait des Moi, petits trucs et tout. moi, je peux pas commencer par un qui m'a traumatisé. Ouais. Parce que moi, mon grand-père, il est fan des Indiens d'Amérique. Ok. Et donc, il m'a fait regarder un film et en me le survendant, j'avais 11 ans, Danse avec les loups. Ah, c'est pas bien? Mec, je me rappelle encore, j'avais trouvé ça horriblement nul à chier, Je mon crois que gars. ma mère avait adoré ce film. Ouais, mais tout le monde a adoré. Mais mon père, il avait adoré. Je pense que c'était un bon film, mais moi, j'ai trouvé ça nul à chier. Et mon père, il était tellement. T'es louphobe? J'étais indianophobe. Wow. Mon père, il était tellement enthousiasmé par ce film que je pouvais pas trop. Je voulais pas lui dire c'est nul, tu vois. Et c'est Alors aujourd'hui, que lui, par il le aimait podcast, qu'il va apprendre que t'as détesté? Ah ouais, mec, j'ai détesté. Ah ouais? Oh non, c'était de la merde. Oh là là, quel c'est film dommage. ennuyeux. C'était horrible avec Oh le non. vieux Kevin Costner là. J'ai jamais compris Kevin pourquoi. Costner? Costner. J'ai jamais compris pourquoi on aimait ce gars-là. Voilà, c'était ma. Alors, j'ai Bon 7 films souvenir. pour toi. Je te fais un résumé un peu merdique Ouais. et tu me dis ce que c'est. Le pitch foireux. Le pitch foireux. Ok, premier film. C'est un mec qui est pas vraiment humain, mais qui aime bien en tout cas revenir. Terminator. Ah la vache. Pas ça? Bah si, mais le 2 du coup, parce qu'il revient. Ouais, il revient. Putain, t'as trouvé ça juste à... Mais gros, Terminator, c'est mon. Terminator 2, c'est peut-être mon film d'action préféré ever. Est-ce que c'est là où je t'avoue que j'ai jamais vu aucun Terminator? Mec! J'ai jamais vu aucun Terminator. Et tu te moques de moi parce que j'ai pas regardé ta trilogie de merde, Le Seigneur des Anneaux. C'est incroyable le Seigneur des Anneaux. C'est de la merde. Mec, Ta Terminator, c'est trop fou. Après, mec, on est tous. Là, on parle de la trilogie qu'on a regardée quand on avait 10 ans. Moi, quand j'avais 10 ans, c'est Seigneur des Anneaux. Et toi, comme t'es beaucoup plus vieux que moi, quand t'avais 10 ans, c'était Terminator. C'est tout. Oui, mais moi, Seigneur des Anneaux, j'ai essayé de le regarder au moins. Terminator, ça Ah, faut l'essayer. Non, il faut que j'essaye. Ouais. Le J'ai vu 1, tellement de mèmes, j'ai l'impression d'avoir vu le film. Tu sais que le 1, il est vraiment très. Pas film indé, mais petit film d'horreur. C'est pas du tout une grosse prod. Hein. Et par contre, Ok. le 2, ouais. Et mec, moi, je me souviens du 2, je suis parti le voir au cinéma au Grand Rex. Hmm, Et je crois que c'était interdit au moins de 12 ans et j'étais quand même rentré. Un pas truc comme ça. mal. Et j'étais parti le voir, j'avais pris le RER à l'époque B des Ulysses pour aller le voir au Grand Rex. Mon gars, c'était une folie pour moi. J'avais trop kiffé ce film. Eh ben, tu m'as donné envie. Hein, c'est incroyable. La course-poursuite à moto avec le camion derrière, tu sais, dans les trucs aux États-Unis, là, les citernes de Los Angeles, là. Hmm. C'est incroyable. Oh là là. Ok, je Ça regarderai. m'excite. Rien que d'y repenser, ça m'excite. Avec la mal. petite musique. Tout. Le deuxième, comment je peux t'aider? Mais ils vont fermer leur gueule, ces animaux de merde. Non? Ah, je l'ai pas du tout. Ils vont fermer leur gueule, ces animaux de merde. Ok, un indice. L'acteur principal. Alors, Jim Carrey? l'acteur, Non. un des acteurs principaux de ce film, a battu un record, c'est qu'il a gagné, je crois, un Oscar en apparaissant moins de 20 minutes à l'écran. Est-ce que c'est pas Robin des Bois? Non. Mais pourquoi ils fermaient leur gueule, les animaux de merde? Ils vont fermer leur gueule. Tu veux la ça réponse? Bah, donne-moi un autre indice quand même.
Ok. C'est plus des animaux pour faire des méchouilles. Ok, donc des agneaux. Le silence des agneaux. Pas mal. Oui. Mais pourquoi? Ah oui. Ok. Et Anthony Hopkins, en jouant Hannibal, je crois qu'il avait que 15-16 minutes de temps d'écran. Il a gagné un Oscar, je crois. Ouais, bah oui. Incroyable. Ça ne m'étonne même pas. Mais après, ouais, c'est vrai que les moments où il est là, c'est intense. Hein. Oh là là, moi, ce film, il est trop bien, hein, mais Il est incroyable. il est enfin, vraiment, il te met dans un mood chelou, quoi. J'aime pas trop l'ambiance. J'aime tellement Anthony Hopkins et Jodie Foster. Ok, le troisième film, mec, c'est Walt Disney qui s'attaque à la lutte des classes. Alors, qui s'attaque, t'entends quoi par là? Oh, qui attaque la lutte des classes, qui va Qui parler en- un peu de ça, quoi. Ah, qui en parle. Un peu. Peut-être Le Roi Lion? À travers les kleps, Ah, Les 101 Dalmatiens? la belle et La la bête. Bête. Et ouais, est-ce qu'une fille de bonne famille Exact. peut manger des spaghettis avec un clochard? C'est ça le film, La Belle et... Ah non, La Belle et la Bête. Mais non, j'ai La Belle et confondu le Clochard. La Belle Ah et mais le mec, Clochard. j'ai tout confondu, c'est La Belle et la Bête. Bah, je me suis trompé. Ah, mais c'est pas du tout La Belle et le Clochard. Bah non, pas du tout. J'ai tout confondu. Teubé. Attends, mais ils ont aucune imagination, Disney. Pourquoi ils commencent tout par La Parce que Belle là, et... La Belle et la Bête, du coup, on est d'accord qu'elle se met pas du tout. Bah, si c'est Je lutte des l'ai classes, jamais c'est vu, en très fait. grave de dire ça parce que Ouais. c'est juste une femme avec un animal. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que ça serait La le lutte pire. des espèces. Ça parle de lutte des classes, c'est une femme avec un animal. En vrai, j'ai Oh. jamais vu et je sais pas de quoi ça parle, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. ouais. Mais tu rigoles ou quoi? Elle se met avec une bête ou pas? Elle se met avec une bête. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est en Mais genre, gros... il ken? Quoi? Il ken? Non, mais il tombe amoureux. Elle tombe amoureuse d'un En fait, animal. lui, à la base, c'est un homme. Il a été transformé en bête parce qu'il s'est mal comporté. Ouais. Et donc, du coup, elle arrive dans le château et lui, il est tout bougon, il veut pas lui parler. Il est féroce, quoi. C'est une Ouais. bête. Et en fait, elle se rend compte au fur et à mesure que qu'il a des sentiments, qu'il est sensible et il la traite bien. Alors qu'elle, au village, Gaston, il est beau ce Gaston, il est fort ce Gaston. Au concours de crachat, c'est le plus fort, c'est Gaston. Enfin, c'est Gaston. Gaston, c'est Mhm. une grosse merde. Gaston, c'est l'ancêtre des masculins. Ok. Gaston, c'est le mec qui a son petit harem de petits mecs autour de lui, qui est très musclé, tout le monde chante, il est trop fort, il s'est chassé. Et Belle, elle fuit un peu ça, elle se retrouve dans ce château un peu emprisonnée, elle tombe amoureuse de la bête, et elle a du mal à l'admettre, parce que elle est amoureuse d'une grosse bête, quoi. Et en fait... J'espère bien qu'elle a du mal à admettre. Et en C'est fait, très- à la elle est très fin- bizarre ton histoire quand même. Ah, mais de toute façon, dans Disney, tout est bizarre. Mais elle tombe amoureuse c'est de la zoophilie. Et donc, du coup, après, il parle, donc il peut s'exprimer. Est-ce que c'est vraiment de la zoophilie quand l'animal parle? Je sais pas, est-ce que c'est ça la différence? Mec, c'est entre une la bête. zoophilie Non? C'est Ouais. une bête ou pas? Il a des poils, il a. Ah, mais il a des gros poils, il a des griffes, il a des pattes, c'est une bête. Oui, mais après, il a un château. N'importe Attends, est-ce que tu préfères une bête avec un château ou, Ou un homme, être humain avec sans rien une petite maison Ah, dégueulasse. Moi, je la comprends, Belle. Elle a souffert toute sa vie, elle a le droit au C'est château. n'importe quoi. Et donc, à la fin, en fait, Gaston... Et elle sait pas que c'était un homme à la base, la bête. Et à la fin, Gaston poignarde la bête. Et en fait, juste Attends, avant- attends, excuse-moi. Elle tombe amoureuse Mhm. sans savoir qu'avant c'était un homme. Ouais. Consciemment, elle tombe amoureuse d'une Écoute, bête. on l'a traitée comme une mère toute sa vie. Elle rencontre un individu de type masculin qui la traite bien, qui Non, lui de parle type bien, bestial, qui mec. la- C'est pas masculin du tout. Bah, de type bestial, mais il lui sert de la soupe, il lui sert à manger, il Ah, danse avec d'accord. elle. Donc demain, le moindre chien Ouais. ou chat qui te sert une Y a soupe, tu le baises. Ça va. Bah franchement, pourquoi pas? Donc ouais, si Mais demain, mec, il y a un si soir, demain ton chien il te ramène un bon repas, Pierre, il y a un Tu soir le suces. où la bête, il met un bel habit et il met de la musique et il danse avec elle comme dans un bal. T'as déjà fait ça avec ta copine? Bah, t'es est-ce pire que qu'une j'ai bête. déjà dansé, oui. À un bal? Oui, Dans à un château bal, j'ai pas eu Qui l'occasion. t'appartenait? Non, mais Ok. voilà. Et donc à la fin, Gaston poignarde la bête. Et en fait, la bête, quand on lui a jeté un sort, c'est comme ça qu'elle est devenue bête. Hmm. Et en fait, la sorcière qui lui avait jeté un sort, je sais plus si c'est une sorcière ou pas, lui avait dit, ben, il y a cette rose dans cette cage de verre, et si, en gros, quelqu'un t'aime ou tu aimes quelqu'un avant que le dernier pétale tombe, Mhm. tu redeviendras homme. Et en fait, lui, quand il est devenu bête, il s'est tellement prostré et renfermé qu'il pouvait plus tomber amoureux. Et en fait, lui, il est aussi amoureux de Belle. Et donc, quand il se fait poignarder, Belle arrive et genre, elle est trop triste et tout. Elle pleure sur lui, elle lui dit je t'aime. Et comme elle lui dit je t'aime, bah, le sortilège, juste avant que le pétale tombe, il redevient homme. Et là, Belle, elle a tout gagné. Parce que du coup, elle a le gars qu'elle aimait qui redevient homme. Donc, cool pour l'image publique. Et il a toujours le château. Mais mec, c'est pas le plus bizarre. Dans ce C'est film, il terrible. y a une tasse. Il y a rien qui va. Il y a un chandelier qui est amoureux d'un plumeau. Mais ça, à la rigueur, Ah bon c'est un plumeau et un chandelier. Ils font partie des objets, tu vois. Donc, Écoutez pour juger l'amour, en fait. Puis même, c'est absurde un peu. Mais là. Bon, non, allez, je c'est t'en fais. malsain de fou, Je mais. te fais deux derniers films parce que là, faut qu'on avance un petit peu. Oh là là. Ok, c'est. Si je te dis, il y a un crocodile et des Crocodile enfants. Dundee. Un crocodile et des enfants. Il Un est dur celui-là. crocodile et des enfants. C'est Hook de Spielberg, Peter Pan. Tu sais, il y a le crocodile qui Wow. mange crochet. Il était un peu compliqué. Mais il était pas compliqué, c'est juste que ton indice, c'est un gros indice de bâtard. Ok, d'accord. Tu pouvais faire un indice qui était pas compliqué du tout. En fait, j'avais juste hâte d'atteindre le film d'après. Ou que je l'ai vu au C'est cinéma aussi. probablement ton film préféré. Je sais pas du tout si tu l'as vu, mais ça peut être que ton film préféré. Ah, ok. À ton avis.
Kennedy. Mec, mais là, franchement, t'as vu Pierre est complotiste, donc son film préféré, c'est JFK. Évidemment. Incroyable. Évidemment qu'il a pas été tué par un fou. C'est sûr, mec. Tu sais que le film a été un gros scandale. Ça a poussé le FBI, le Congrès, je crois, à déclassifier des documents. Ah ouais. Incroyable. J'étais trop petit pour. Moi, je l'ai vu, hein, le film à l'époque. J'ai toujours pas vu. Mais j'étais trop petit, je pense, pour tout comprendre. Moi, j'ai juste compris à l'époque que le président il se fait assassiner et que tout le monde est triste, quoi. Mais j'avais que ça en tête. Il reste 2 films, j'ai fait vite fait. Le premier, c'est 2 femmes qui disent fuck it, on se casse. Ridley Scott, Alien. Thelma et Louise. 2 filles qui disent fuck it, on se casse. Alien. Waouh, ok. Et le dernier, c'est un film parodique. Est-ce que t'as un film parodique humoristique? De 91. Un des meilleurs films parodiques? Alors, il y a le pire film parodique qui est jamais sorti, qui moi me dégoûtait quand j'étais petit, c'était Hot Shot. C'est Hot Shots. Mec, c'est nul à chier. Oh là là. Quand il fait cuire, tu sais, les œufs et sur le ventre de la meuf là, quand il ken, mec, cette scène, elle me traumatisait. Alors vraiment, j'étais mal à l'aise quand il commence à faire cuire du bacon. J'étais là, mais pourquoi il fait ça? Parce que le ventre est chaud? Tu peux ken. Et toi, t'es là, tu fais cuire du bacon, mais t'es con ou quoi? Entre ken et du bacon, mec, il y a match, quoi. À un moment donné, il met un œuf, je crois. Même, il fait un œuf au plat sur son ventre. Et il cuit? Ouais. Elle devait être super chaude. Bah oui, je pense que c'est la blague. Oui. Moi, je trouvais ça ridicule, vraiment. Après, Oh. je pense que j'étais trop petit pour capter vraiment, vraiment les nuances d'humour, etc. Je l'ai vu trop jeune, ce film, je pense. Tu vois, La Cité de la Peur. Ouais. Je l'ai vu au parfait âge, quand j'étais jeune et con. Et donc, vraiment, j'étais dans trop marrant. Tu vois, mais si j'avais vu La Cité de la Peur à 8 ans, j'aurais été en mode, mais c'est pas marrant, en fait. Tu sais, tu prends l'absurde premier degré. Ouais. Donc, c'est pas marrant, du coup. Toi, Hot Shot, t'as kiffé? J'ai pas vu. En fait, j'ai vu que par extrait parce que c'est tellement diffusé en mème et sur internet que j'ai vu plein d'extraits. Et Putain, les mais c'est vrai extraits que sont toi, incroyables. vous, en fait, t'es la génération qui a vécu les années 90 que grâce aux mèmes, en fait. Bah, moi, années 90, j'étais trop petit. J'ai pas vécu tout ça. Moi, mon adolescence, le moment où je commence à aller vraiment au cinéma. Mon premier ciné, c'était Le Roi Lion, c'était en 94. Mais c'est trop bien, parce que toi, quelque part, les années d'avant, tu les as vues un peu, grâce à Internet, grâce aux mèmes aujourd'hui. Là, tu vois, moi, par exemple, sur les années 70 ou 60, on n'a rien. Enfin, Oui, j'ai pas mal de vidéos pour les années de mon enfance. Ouais. Là où moi, j'en ai pas beaucoup. Bon, je suis sûr que l'ORTF a 2-3 dossiers pour toi. Ah, les années 80 encore, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. C'est une bonne transition parce que là, c'est le moment, on va parler de. Il faudrait que je crée un jingle. On va parler de politique et actualité, ou comme je le dirais, Il a réussi à sortir le monstre. c'est pas le monstre, c'est juste une voix c'est qui le annonce. monstre. Ah non, j'ai Mec. dit que j'arrêtais le monstre, j'ai arrêté le monstre. Ça, c'est juste une voix d'annonce. Quelle sous-merde. Est-ce que quelqu'un le croit, là? Je pense qu'il y a 2-3 fans qui sont très contents de leur côté du 2-3, casque. c'est exactement le nombre de gens qui apprécient le monstre. Moi, je me battrai toute ma vie pour ces 2-3 parce que moi, je privilégie la qualité à la quantité. Mais c'est 2-3, vous pouvez arrêter d'écouter le podcast immédiatement, je m'en bats les couilles. Ok, 1991, il y a 3 grosses actus politiques et d'actu. Premier, violence urbaine à Minguette et Sartrouville. C'est vraiment une grosse actu, ça? Bah, pardon, Pierre, il y a quand même des gens qui souffrent et qui se rebellent et qui Genre, manifestent. violence à Sartrouville. Oui. Gros, C'est où Sartrouville? c'est juste les. Bah, c'est vers Deauville. Ah bon? Ouais. Mais t'es sûr de ça? Bien sûr. Ah non, peut-être je confonds avec Trouville. Mais mec, t'as confondu Sartrouville et Trouville, c'est hilarant. Ah oui, t'as raison. Mec, Putain. évidemment que Trouville, c'est près de. Mais c'est pour ça que je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en. Et déjà, je me disais, mais. Gros, Sartrouville, c'est Maison Lafitte. Oui, C'est absolument complètement. Non, mais j'ai confondu avec Trouville. Le mec, t'es là. Mais attends, c'est incroyable. À mais quoi je- ça ressemblerait Des émeutes à Trouville, j'étais là, mais on s'en bat les couilles, ça doit être nul. Mais c'est pour ça que je comprenais pas. Le siège de la plage s'est encore envolé. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Le sprint s'est passé à 11 Le euros. casino. A supprimé le blackjack. Mec, des émeutes. Déjà, comment dans une ville comme ça, tu peux arriver au terme émeute? Mais c'est d'où le truc, je disais, ton actu, elle est claquée, ça Mais- doit forcément être nul. Trouville et Sartrouville. Mais alors toi. Bah, ça se ressemble quand même. Mais tu sais qu'attention, il n'y a pas une ville qui s'appelle les Sarulis. Hein. Faut vraiment que tu. Ça se ressemble, mec. C'est incroyable. Des émeutes. Attends, faut continuer là-dessus. C'est beaucoup Les trop drôle. émeutes ouais, Émeute à Trouville. qui se propage jusqu'à Deauville. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en émeute? Ah si, je vois très bien. Ok, il y a une asso écolo par exemple qui condamne les plages le temps de les nettoyer. Émeute. On n'a plus accès à nos plages privées. Qu'est-ce que c'est mon droit de propriété? Où l'entreprise qui gère les chaises longues sur la plage fait grève. Comment ça, on peut plus s'allonger sur la plage? On est obligé d'avoir du sable entre les fesses, nous, à Deauville, c'est impossible. Et là, grosse émeute, ça se jette des chaises longues sur la tête, des mojitos. Ah non, il n'y a pas de mojito là-bas. Pas les mojitos. Pour moi, c'est plus. C'est du champagne un peu. Ah bah tu vois, j'allais dire un kir royal. Tu vois, pas champagne, mais genre champagne avec une petite liqueur. Pour moi, Deauville, c'est de l'oseille, mais c'est que des beaufs.
Ah, intéressant. Tu vois, c'est pas genre. Des C'est pas bourges, des bourges beaufs. Ouais, c'est pas raffiné Deauville. C'est vraiment pour moi la bourgeoisie ultra beauf, quoi. Ah, épisode 1 de la saison 1, et t'as déjà quel est le mot raffiné. Bravo Pierre. La bourgeoisie qui écoute Johnny Hallyday, qui dégoûte sa mère. Oh là là. La deuxième actu Tout. de 1991, c'est l'effondrement de l'URSS. On va y revenir, Ouais, mais avant quelle ça, tristesse. la grosse actu à l'époque, janvier-février 91, c'était la guerre du Golfe. Ouais. Et j'ai retrouvé une petite surprise pour toi. Est-ce que t'es prêt? Oh. 3, 4. Saddam Hussein nous a pris pour des PD. Nous a fait chier. Tant pis pour le scud. Tant pis pour le scud. Oh, fallait pas faire chier. Ils auraient pu vivre plus d'un million d'années. Fallait pas faire chier. Bravo. Oh là là, les guignols de l'info, mec. T'as reconnu direct? Légendaire. Bah, Le ouais. capitaine Sylvestre. Non, c'est pas capitaine, c'était général? C'est Commandant? Quoi Commandant Sylvestre. Commandant Sylvestre, qui était le meilleur personnage des Guignols. Bah, en fait, il était encore meilleur quand il était président de la World Company. Ouais, ça c'était incroyable. Là, il a vraiment atteint genre son prime Il a step up. ultime. On est là pour. C'était Bah trop ouais. ouf. Ouais. Mais là, du coup, la Les ch'tines enfants. soldat. Moi, j'ai vu beaucoup. Tu sais que j'ai regardé le zapping Canal 91. Mm. Le zapping, on oublie à quel point c'était génial. C'était L'émission de incroyable. zapping. Ouais. Mec, juste avec le montage, ils arrivent à te faire passer des idées. Pour le coup, j'ai des vrais souvenirs de cette guerre. Et c'est uniquement des souvenirs de. Il diffusait énormément de messages. Alors peut-être je te raconte, je sais pas, c'est vraiment de moi, de ce que j'ai vécu, mais énormément d'images pendant la nuit. Alors, c'était des verres, tu sais, de la vision nocturne. Mm. Et tu voyais au journal télévisé tous les soirs un écran noir avec des sortes de trucs verts que t'arrives et des explosions. Et on te diffusait ça en te disant voilà, c'est la guerre, machin. Je crois que c'est une des premières guerres vraiment où Bah, je crois que qui était à ce point diffusé à la télé en fait. Exactement. C'était C'est ça. fou. Je crois que c'était c'est pour les Jeux de Berlin. Tu sais, la prise d'otage. Ouais. La prise d'otage de Berlin, je crois que c'était la première prise d'otage retransmise en direct à la télé et tout. Ok. Et je crois que la guerre du Golfe, c'était la première qui a été autant couverte par les infos. Bah ça m'étonne pas du tout. On avait vraiment des images, mais on était abreuvés d'images de la guerre du Golfe. Et d'ailleurs, c'est une des premières guerres. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Alors c'est pas une théorie du complot parce que c'est réel en vrai. Déjà, quand tu commences comme ça, j'ai hâte d'entendre la suite. Ah mais tu sais, les Américains quand ils sont engagés dans la guerre, le public, en tout cas les citoyens, ils n'étaient pas chauds pour ça. Mmh. Tu vois, alors, aux États-Unis, le peuple n'était pas en accord avec le président. C'était très mitigé, très partagé. Ils voulaient pas trop s'engager dans la guerre. Et du coup, ils ont inventé une news incroyable. C'est la couveuse. Ils ont fait croire que Saddam Hussein avait tué des enfants par milliers prématurés dans des couveuses, qui étaient encore dans les couveuses, qu'ils arrivaient et qui les avaient tués. Ah. Et ils avaient diffusé ça genre aux Américains, qui du coup se sont dit quoi, un homme qui tue des enfants prématurés. C'est C'est-à-dire pire. qu'on n'est même plus sur des bébés, C'est des clair. pré-bébés. des même pas Des encore. fœtus plus. Ouais, des même pas bébés. Et du coup, ça a complètement retourné l'opinion américaine qui se sont dit bah vas-y, on va le défoncer. Ah, attends, j'ai envie d'en savoir plus un peu sur ces choses. Je demande juste. Alors, la guerre du Golfe a marqué un tournant dans la couverture médiatique mondiale. Quelques points clés. Première guerre en direct. CNN qui diffuse quasiment 24/24 depuis Bagdad et Riyad. Ouais, C'était inédit. Les téléspectateurs voyaient les bombardements la nuit, ce que tu disais du ouais coup. c'est ça. Mise en scène militaire, les images montraient surtout des frappes propres avec écran vert et caméra embarquée. On parlait de guerre Nintendo, tellement ça ressemblait à un jeu Nintendo. vidéo, la guerre Nintendo. Contrôle strict, les journalistes étaient poulés, c'est-à-dire regroupés et encadrés par l'armée, pas de liberté de mouvement, donc beaucoup de communication dépendait des débriefings militaires, contrôle l'information. En France, TF1 et Antenne 2, c'était Antenne 2 encore à l'époque, reprenaient beaucoup d'images américaines, faute d'accès direct. Ça, c'est incroyable. Et effet d'opinion, on a parlé du syndrome CNN. C'est l'idée que l'opinion publique mondiale pouvait basculer en direct selon ce qu'elle voyait à la télé. Le syndrome CNN. Ah, c'est une folie. Et je crois que c'est pas Georges Clooney qui avait fait un film justement sur cette guerre, si il me semble, hein, qui était assez. Si c'est bien sur la première guerre du Golfe, il a fait un film, ou peut-être c'est sur la deuxième, où en vrai de vrai, tout ce qu'on voyait, c'était un peu des fake news, quoi. Il y avait les États-Unis ont gagné très rapidement et après ils ont fait semblant de faire la guerre. Alors moi, j'ai pas ce film-là. Je me rappelle d'un film avec Georges Clooney. Enfin là, je le vois, mais je me rappelle très bien. C'était Les Rois du désert. Et ben c'est ça. Alors Les Rois du désert, mais ça se déroule après la fin. Et Ok. en fait, c'est après la fin de la guerre, c'est un soldat américain qui part récupérer l'or soi-disant volé par Saddam Hussein. Et donc c'est à la fois un film de guerre, une satire politique, un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il Ce montre. film m'avait traumatisé à l'époque, je me Mais rappelle. je crois que c'est dans ce film où il montre que en fait la guerre se termine assez rapidement, mais on continue de filmer la guerre, quoi. Enfin, comme si elle l'était encore, mais en fait les gars, en fait il y a quasiment pas eu grand chose parce qu'ils l'ont gagné tellement rapidement. Tout ce qu'il y avait après, c'était du folklore, quoi. Moi, je me rappelle aussi du film Jared, tu sais, avec Jared,
te rappelles de ça Ça me dit vraiment quelque chose. avec, avec Jack Gyllenhaal, là. Ouais, c'est ça couvre la guerre du Golfe de 90-91, mais il montre surtout l'attente, l'ennui, la préparation et la frustration des marines qui finissent par presque ne pas tirer un seul coup de feu. Oui, c'est ça. Ouais, Jared. Et c'est assez ouf. Bah, peut-être je confonds, c'est peut-être celui-là que j'ai Bah, vu. Jack Gyllenhaal, et tu le vois, il passe son temps, du coup, on Ouais. le met nettoyer les toilettes, et ils attendent, il se passe rien. En fait, quoi. c'est éclaté. Et aux informations, tu vois des trucs de ouf. Et eux, ils sont là, mais bah non, il Bah, n'y un a peu rien. comme à l'époque du Vietnam, il y a tous les soldats qui s'engageaient, personne savait ce que ça allait être, quoi. Ouais, pour le coup, c'était l'inverse. Hein. Attends, Je préfère qu'il se passe rien quand même. En vrai. je vais tenter un truc marrant. Je demande si ChatGPT, pardon, notre Minitel et notre modem, il a une blague sur la guerre du Golfe. Qu'est-ce qu'il peut faire comme blague là-dessus? Attention, la guerre du Golfe, c'était la première guerre sponsorisée par CNN. T'avais plus de caméras que de soldats. On aurait dit un crossover entre Nintendo et BFM TV. C'est dommage parce qu'il y avait blague, plus de caméras que de soldats. La prémisse Elle est bonne. est très bonne. Derrière, tu peux en faire des vrais trucs. Et elle sait pas. Par contre, elle te donne une vraie prémisse. Elle donne une vraie prémisse, ouais. Plus de caméras que de soldats. Il y avait un truc, le Mm. POV, le... Non, mais il y a un truc derrière à faire avec des influenceurs qui arrêtent pas de se filmer, peut-être. Pour raconter de la merde et ne rien filmer. Il y a peut-être une comparaison à faire avec les influenceurs, je pense. Ah, est-ce qu'on... Bon, un prochain épisode, je la guiderai vers... Ouais. Peut-être que je vais lui apprendre à faire des bonnes blagues pour qu'elle nous remplace. Ouais, ça peut être marrant. Quelques sondages intéressants en 91. 58% de l'opinion publique est favorable en France à la guerre du Golfe. Ouais, les Mais au fur et à mesure que le conflit évolue, la popularité de Mitterrand passe de 62 à 39% entre janvier et décembre. Damn. C'est marrant. Cette arnaque. C'était marrant, tiens, j'ai 2-3 chiffres là. En 91, le chômage est à 10%. Aujourd'hui, il est à 7. En 91, combien vont à la messe chaque semaine en pourcentage? Je dirais 20. 14. Aujourd'hui, 5. divisé par 7. En 91, combien de pourcentage des femmes trouvent que leur mari ne participe pas assez aux tâches ménagères? Ah, alors là, c'est intéressant. Est-ce que du coup. Alors attends, parce que j'ai l'impression que c'est un peu à contre-emploi. Combien de femmes à l'époque je pense qu'il y en a moins qu'aujourd'hui. Je pense que les hommes participaient moins, mais que les femmes trouvaient moins ça gênant. Mhm. Donc je dirais à l'époque 10%. Déjà 70%. En 91, 70% des femmes Ah trouvaient ouais. que leur... Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on pourrait dire que le chiffre doit rester énorme ou plaisanter sur l'évolution. Il veut même pas donner de chiffre. Je pense qu'il a pas refait le sondage. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore 70% alors que les hommes font plus. Après, ça, c'est la prise de conscience par les femmes, pas par les hommes. Hein. Parce que je pense que dans les années 90, les femmes commençaient à en avoir marre, commençaient à avoir beaucoup de meufs qui prenaient la parole dans les médias, mais il n'y avait aucun homme qui les prenait au sérieux dans les années 90. Et le fait de ne pas les prendre au sérieux et de se foutre de leur gueule, c'était genre normal. Contrairement à aujourd'hui où les hommes prennent extrêmement au sérieux les femmes et on sent que l'égalité est acquise. Alors aujourd'hui, c'est pas le cas, mais au moins, tu es obligé de faire semblant. Mmh. Tu peux plus arriver sur un média et une meuf elle prend la parole en disant on en a marre et toi t'es là oui mais ta place c'est la cuisine et genre tout le monde se tape des barres. Ça aujourd'hui c'est plus possible quand même, heureusement. Alors, là, il y a eu un changement. J'ai l'impression que tu vois, il y a 3 ans, une vidéo qui tourne d'un mec qui dit ouais, les femmes c'est dans la cuisine. C'est le choc qui prédomine. Aujourd'hui, c'est le rire. Tu vois ou pas? On a Oui. passé ce stade du choc. Maintenant, c'est oh là là. Oh il a vraiment pas évolué. Bah, de toute façon, Louis Sarkozy, il va caler ça dans peu de temps. Ouais putain. Enfin, d'ailleurs, non, c'est là- enfin, non, parce que là, on est dans un bunker en 2182 On est en 2050. Ouais mais et tout s'est déjà passé. tout s'est déjà pas. Mais du coup on a des souvenirs de. On a des souvenirs de Louis Sarkozy. Louis Sarkozy. Tu te souviens de Louis Sarkozy? Marc Aurèle, c'est tellement incroyable que c'est à peine croyable. Mais quel Il m'a déclenché le rire gras. loser. Le meilleur Putain. commentaire ever, c'est le premier commentaire sous les vidéos de Louis Sarkozy où t'as un gars qui dit merci à Louis Sarkozy qui a guéri mon syndrome de l'imposteur. C'est vrai, hein, franchement. Oh, mais, ouais, mais retour en 91. L'éclatement du URSS, c'était triste. Tes parents, ils étaient tristes parce que vu que tes parents, ils sont communistes, ils ont vécu genre d'abord chute du mur en En vrai, 89 et éclatement du URSS. j'étais trop petit pour vraiment. T'en as jamais reparlé avec eux? Bah, je sais pas. Je sais même pas si à l'époque. Parce que l'URSS, je pense qu'elle explose à ce moment-là, mais en vrai, c'est déjà fini depuis un moment. Bah, les gens, ils étaient pas là en mode oh non, d'un coup. Enfin, tu vois, c'est pas comme si demain le capitalisme il s'effondre du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, si là il s'effondre dans 10 ans à force de péricliter, bah, c'est sûr que. Bon, ouais, à un moment donné, on va s'y attendre. On va pas être là, on va pas être choqué le jour où ça va arriver. Je pense que plus personne n'attendait à rien de ce bloc à ce moment-là et que ça a choqué tout le monde. Moi, j'ai un souvenir de tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, Tatiana, tu vois, qui l'a vécu, et qui est une pote humoriste russe et qui, elle, a vécu la chute du bloc là-bas de l'époque, elle me disait le plus fou, c'est la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Ouais. C'est-à-dire que le lendemain de l'éclatement du bloc, elle a vu des rockers dans les rues. Mais parce que Genre le lendemain. mais parce que ça, enfin, ils se cachaient juste avant. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ils se sont dit ça y est. Et tout le monde est sorti. Et elle me disait j'ai un souvenir de je sors dans la rue et je vois des gens que je reconnais plus en fait. Je recommande le film Leto de Serebrennikov qui parle de ça, du rock sous
L'URSS, au Ouais. moment où la perestroïka arrive, c'est incroyable. Ouais, bah Tatiana, là, elle m'en parlait, elle me disait que c'était vraiment incroyable, quoi. Et le changement radical du jour au lendemain des gens, c'était assez fou. Mais c'est trop intéressant de comparer en gros ce qui se passe dans une société et l'impact sur la pop culture, justement. Tu vois, par exemple, on va passer un petit moment sur la musique, tu vois, mais le genre musical qui sort vraiment à ce moment-là, c'est le grunge. Tu vois ce que c'est le grunge? Bah oui, Nirvana, Kurt Cobain, les cheveux sales, qui puent, pas de déo, des gros poils sous les bras, chemise de waouh. bûcheron, cheveux gras, musique inaudible. Mais du coup, Ouais, je m'en souviens tu très bien. comprends pourquoi c'est ça qui pète? Enfin, d'où ça vient un peu? Bah les gens avaient plus envie de se laver. Eh ben en vrai, c'est un peu ça, c'est après les années 80 où il y avait les paillettes, les excès, machin et tout. C'est en fait le moment où, alors d'après ce que j'ai noté, une jeunesse blanche classe moyenne US se sent larguée sans futur et le grunge est le son de la désillusion. Et Seattle devient le centre du monde musical. Incroyable. Bah de toute façon, ouais, mais ça va avec le truc de, dans les années 90, ce qui était à la mode, c'était l'anti-mode. Ouais. Quand Solar, il dit l'anti-mode est à la mode, moi je démode la mode, c'est vraiment typique début des années 90, où lui-même, c'est-à-dire qu'on a un moment où Solar se moque des gens qui sont anti-mode parce que c'est à la mode. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment... C'est marrant que tu parles de Solar, parce que Solar, 91, c'est qui sème le vent récolte le tempo. Ouais. Bah, c'est dans ce son-là qu'il le dit. Hein. C'est à ce moment-là qu'il le sort. C'est possible. Hein. T'as des souvenirs, toi, Solar, le début, comment c'était reçu, comment c'était... Bah, moi, j'ai des vrais souvenirs de Bouche de là. Son premier morceau, quand il sort, c'est comme d'hab, en fait. C'est fou, déjà, à l'époque, c'était comme ça. Ça veut dire que tout le monde, la France kiffe, et les jeunes qui écoutent vraiment du rap, ils disent que c'est commercial et que ça pue la merde. Bah, le meilleur exemple, c'est moi, dans ma jeunesse blanche, aisée, ce que tu veux et tout, MC Solar, c'était le truc qu'on écoutait en mode, ça y est, nous, on écoute du rap et tout. Et nous, c'était un peu la honte. Mm. Et par contre, quand il sort son deuxième album, je crois que c'est Pros... Non, ouais. Il vous a fait taire un petit peu? Pros Combat, il n'a fait taire personne, mais tout le monde était en mode ah, ok, c'est donc là vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. Son deuxième album, il n'y a pas ce son, même le son de la reprise de Gainsbourg, là, c'est moins mainstream en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à péter avec des sons vraiment rap. C'était trop. Et son deuxième album, il est incroyable. Mais bref, le premier, en tout cas, c'était perçu un peu en mode ouais, c'est un vendu quoi. Ouais, 91, c'est qui sème le vent et c'est Bouche de là. Bouche de là. Bouche de là, premier tube. Et au même moment, t'as. Attends, je vais essayer de te le chanter mal. Tout est KO à côté. C'est Mylène Farmer qui sort Désenchanté. Au même moment, il y a Florent Pagny, Bienvenue chez moi, Patricia Cass, Entrée dans la lumière, Francis Cabrel, C'est écrit, et Zouk Machine, Maldon. Ouais, Zouk Machine, c'est vraiment de la merde. Ah, pour le coup, Zouk Machine, c'était vraiment un truc de blanc qui voulait faire genre on écoute du Zouk. Hein. J'ai jamais écouté, je sais pas du tout à quoi ça C'est ressemble. terrible. Moi, si, mais si tu connais, balayer, sticker. Ah ouais, c'est dur ça. Casa de jour, Ça, je pense qu'il pourrait faire un crossover avec Vincent Lagaffe. Hein. Il pourrait faire un. Ouais, n'exagère pas. Non, c'est Là, parce que Vincent Lagaffe, on parle de la Zoubida, mais on a oublié que la même année, il sort Le Lavabo. T'as pas connu Le Lavabo? C'est un peu moins connu, mais ça avait tout pété quand même. C'est oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet, qu'il est beau, qu'il est laid. Ah, mais du coup, attends, il y a un sous-texte. Non, je crois pas. Ah ouais? Toi, t'en vois un? Je sais pas, je me demande. Je pense pas. Parce que tu me regardes avec un sourire en mode c'est pire que la Zoubida. Donc non, mais c'est pire que la Zoubida. Alors, musicalement, mec, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet, qu'il est beau, qu'il est laid. Ouais. C'est une dinguerie. Et ça c'est disque d'or. Hein. Ça me rappelle Okilele. Okilele, c'est un livre pour enfants avec un petit monstre qui est tout moche, qui essaie d'être moins moche. J'étais traumatisé par ce livre et j'ai. Okilele. Et le gros single à l'époque, mais pas francophone, c'était Wind of Change de Scorpions. Après la chute du mur, c'était un peu l'hymne de la jeunesse. Chute du mais mur. Chute du mur, c'était 89. Bah, ouais, je pense qu'il y a un truc. Peut-être ça a dû sortir début 91 ou peut-être arriver en France un peu plus tard. Peut-être 90. Ok. Et moi, là où j'ai besoin de ton expertise, c'est sur les domaines du coup, jeux vidéo, manga. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi? Est-ce que ça serait pas un petit peu quelque part l'instant pop culture? Pop culture. Ouais. Je sais pas, moi 91 pour moi je dois être en 6e, 5e à peu près. Ah, quand même. Et c'est l'époque de... En fait c'est l'époque... En fait je crois qu'il est pas encore sorti. Mais c'est l'époque où on rêve tous d'avoir Street Fighter 2. D'avoir Street Fighter 2? Ouais. Le 1 était bien? Non, le 1 était éclaté au sol, mais on s'en bat les couilles. Mais on voit, nous, en tant que jeune, je vois tout le monde jouer dans les salles d'arcade à ce jeu qui est incroyable, où tu peux te battre contre un de tes potes qui est à côté. C'est un jeu de pour ceux qui ne savent pas, tout le monde sait ce que c'est en vrai, j'espère. Street Fighter 2, c'est un jeu de bagarre, jeu vidéo de bagarre où tu joues en 1 contre 1. Donc, soit contre l'ordinateur, soit contre ton pote. Chacun a un personnage, il y a des coups spéciaux et des nananas, et vous battez. Et c'était... moi, nous, la première fois qu'on voyait ça. Il y avait vraiment de la technique ou c'était vraiment t'appuies sur A extrêmement vite plusieurs fois d'affilée?
Non, mec, il y a de la technique, t'as pas idée, c'est une dinguerie. Pas Encore aujourd'hui, il y a des championnats du monde de Street J'ai Fighter. commencé Il y a des le Street combat Fighter. avec Dead or Alive 5, autant te dire que. Bah, donc, du coup, tu sais très bien que tu fais pas n'importe quoi. Oh. Bah, tu peux le faire, mais si tu fais n'importe quoi, t'es nul. Mhm. Bah, si t'as battu des gens en faisant n'importe quoi, c'est juste qu'ils étaient nuls. Et gros, bref, tout le monde était à fond sur Street Fighter 2 et on l'attendait parce que la Super Nintendo allait sortir, donc jeu vidéo c'était ça. Ah, Et c'est 91 la Super Nintendo. non, je crois qu'elle arrive un an après en France, mais Street Fighter 2 est déjà sorti en salle d'arcade. Donc tu vois, nous on lit les magazines en mode putain, on va voir ça dans notre salon quand la Super Nintendo elle va sortir, ça va être incroyable, nanana. Et c'est vraiment ça quoi. Les gens qui mettent une pièce dans les. Moi je me rappelle, j'allais au camping à l'époque et il y avait Street Fighter 2 Ah ouais. dans le bar. Et genre vraiment, tu faisais la queue pour y Ah jouer. ouais. Et tu mettais une pièce sur la machine, ça te permettait Ils de la ont dû se réserver. faire- Ils ont dû se faire Non mais des couilles en or, mec, c'est un incroyable. fric. Et ensuite, on jouait ta pièce et celui qui gagnait, il restait. Et pour jouer, il fallait que tu mettes ta pièce. Donc en fait, tu pouvais continuer si tu étais trop fort à jouer toute la journée avec les pièces des autres en mettant une à la base. Et bon, et c'était fou, mec, c'était révolutionnaire. La première fois que j'ai vu Ken faire ou Ryu faire un Hadoken, C'est comme un fou. mais mec, vraiment, j'ai pété mon crâne. C'est vrai. Je veux dire, c'est comme dans Dragon Ball. Genre, Ah oui. je peux faire un Kamehameha dans un jeu vidéo. Mais vraiment, mon gars, je crois que j'ai rarement vécu cette sensation. C'était trop fou. C'est marrant parce que tu vois, aujourd'hui, en 2472, c'est sûrement possible de lancer un Kamehameha ou un Hadoken avec la VR, tu sais, Ah oui, juste comme ça, oui. mais c'est pas la même excitation. Genre, on serait là, genre, ouais, bon, bah, je Ouais. lance quoi. Mais tu sais sûr que tu peux le faire. Mais ouais, Et ça m'intéresse même pas de le alors faire. que toute mon enfance, on m'aurait dit, tu auras des lunettes qui te permettront de lancer un truc, j'aurais Ouais. été comme un dingue, et aujourd'hui, je suis là, bon, je suis content si d'autres le font. Ouais, Super Nintendo, c'était 90 novembre au Japon, Ouais, c'est ça. août 91 en Amérique du Nord, et avril 92 en France. Pas des bâtards. À l'époque, ça veut dire que moi, Un an et demi d'écart entre je les deux. lisais des magazines de Mm. tout ce qui était déjà sorti. C'est-à-dire que quand, en fait, il y a Zelda qui sort, A Link to the Past. En fait, moi, j'ai eu, au moment où il sort, dans les magazines de jeux vidéo, j'ai déjà eu toute la carte du jeu. Ouais. J'ai déjà lu tous les secrets. J'ai tout lu sur le jeu. C'est-à-dire que je le connais par cœur et j'y ai jamais joué. Du coup, avant Internet, c'était les magazines. C'était les magazines. C'est-à-dire que quand le jeu il sort, je mets la cartouche et je le défonce le jeu en fait. Et en vrai, c'était nul. C'était horrible. Après, tu trouves pas que physiquement, les jeux vidéo de la Super Nintendo sont les mieux? Cette espèce de cartouche que tu insères dans la console. Ah, mais bien sûr. Et la manette, là, les petits bleu, rouge, vert, jaune, là. Moi, je me Bien rappelle, sûr. le jeu le plus dur qu'est le jeu Super Nintendo, c'était le Roi Lion. Putain, j'ai Mec, jamais fait le ce genre de Roi jeu. Lion. Mais je me demande s'il y a pas des threads là-dessus, des trucs de. Mais ouais, c'était vraiment Mais si, infaisable. quoi. regarde le Roi Lion joueur du grenier, il l'a testé, je pense. Ah ouais? Mais oui, c'est trop marrant. Mec, c'est trop dur, le Roi Mais Lion. les jeux Disney, ils étaient à la fois trop beaux et je trouve pas ouf en termes de gameplay, tu vois. Mes sœurs, on l'a recommencé, mais 100 fois. Mais 100 fois, c'était tellement dur. Ouais, ça m'étonne Tellement pas. dur. Parce que souvent, c'était aussi dur parce que les jeux étaient pas précis. En C'est ça. fait, il y avait que 5 niveaux en tout, ils ont pas eu le temps de faire plus de monde, et donc ils ont dit, bah, tant qu'ils n'y arrivent pas, c'est bon, quoi. Ouais, oui, c'est un peu ça. C'est comme il y a des jeux à l'époque où les derniers niveaux étaient éclatés, mais ils se disaient de toute façon personne n'y arrivera tellement on met les premiers niveaux durs, tu vois. Et donc ils se prenaient même pas la tête à vraiment finir les jeux. C'est trop une folie quand même. Ouais, non, jeux vidéo c'était surtout ça. Hein. Street Fighter 2, l'arrivée de la Super Nintendo. Et ouais, le début en fait de tout le monde se réunit dans une salle d'arcade. Tu vois ce truc, on se retrouve. Le début de la communauté en fait, avant Internet. Moi, le truc préféré, je pense, de mon enfance, c'est les jeux vidéo en split screen. Ah, mais oui, évidemment. Et qu'aujourd'hui, on n'a plus. Tu sais que j'ai rejoué avec mon pote Zouti récemment. Ouais. Ah, il est venu faire un tour dans l'abri anti-atomique. Ouais. Ça m'a fait trop Il a plaisir. réussi à rentrer? Ouais, je lui ai donné les codes. On n'est pas t'inquiète. carré au niveau du Bah si, contexte. on est bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est toi qui fais remarquer un truc Ouais, bizarre. c'est vrai. Mon Zouti, il a le droit de passer à l'abri, non? Si, il passe, il est dans l'abri 52, Ouais. il peut venir. Donc il est passé dans l'abri et on a refait un Mario Kart Super Nintendo en écran splitté. Parce que sur la Switch 2, tu peux y jouer. Et est-ce que. Alors, moi, je veux Trop. savoir quel était ton avis sur le split screen, dans le sens où, en gros, je ne voulais pas tricher. Je ne voulais pas regarder ce que faisait l'autre. Mais pour moi, c'est légal. C'est anatomiquement impossible de pas voir. Et à chaque fois, le mec était là, tu triches, regarde. Je sais, non, je regarde pas, mais inéluctablement, comme nos écrans sont collés, enfin, mon œil, il regarde pas. Tu vois, tu peux pas focus ton œil sur un rectangle. Ouais. Donc, ouais. tu vois ce qui se passe. Et il y avait ceux, en gros, qui disaient non, tu peux regarder que ton écran. Et ceux qui disaient c'est impossible. Et les tricheurs, mais ça, on les exclut. Non, pour moi, il y a pas de. Moi, je suis autre chose. Pour moi, c'est normal. Ça fait partie du jeu de tricher. Tu regardais l'autre? Mais c'est normal. Ah mec, dans les jeux genre GoldenEye, bon ça c'était plus à 64, mais quand tu regardes l'écran de l'autre, tu sais où il est. Bon. Si tu peux le faire. Après, sur Super Nintendo, t'avais pas encore ça. Parce que Oui, c'est à vrai. Mario Ouais, Kart, c'est vrai, je prends tu de peux l'avance. pas tricher. Donc tu. Ouais, j'ai pris de l'avance, j'admets. Mais non, mais le split screen, c'était la vie, mon gars. Vraiment, c'était trop bien. Bref, voilà. Et puis manga, après, moi, 91, quoi, j'ai 11 ans, c'est l'époque du Club Dorothée. Hein. Je crois que ça passe son Attends, c'est un manga de Club Non, Quoi le Club Dorothée. Ah oui, peut-être les gens connaissent pas le Club Dorothée. C'est quoi? Le Club Dorothée, c'est une émission qu'il y avait sur TF1 et qui durait toute la journée le mercredi, mon gars.
Et Dorothée, en fait, il y a Toute la journée. toute la journée, du matin à fin d'après-midi. Et en fait, ça s'est passé comment? C'est qu'elle a commencé à diffuser des mangas, mais parce qu'à l'époque, je crois, hein, je me suis vraiment, j'ai pas de, mais il me semble qu'elle avait besoin d'avoir du contenu. Et ça coûtait cher le contenu. Ils n'avaient pas les moyens de le fabriquer, Ok. de faire des émissions, et ils pouvaient pas acheter des séries de ouf parce que les séries américaines ça coûtait cher. Du coup, elle est partie au Japon, et là-bas, t'achetais les mangas au kilo Mais de non. bobine. Mais non. Si. Et donc, elle est allée là-bas, ils ont acheté là les mangas, des trucs de merde des fois, mais sans savoir ce que c'était. Mais Dorothée aimait les mangas, c'est une vraie personne, Dorothée? Non, oui, c'est une vraie personne. Ok. Elle s'en battait les couilles, elle voulait juste du contenu pas cher. Et donc, elle est partie au Japon. C'est comme au début du Free quand elle allait chez Kilo Shop pour acheter des sapes au kilo, et après, c'est devenu stylé. Mais elle, à l'époque, c'est pas stylé. Donc, elle va elle en ramène v'là, et quand elle arrive, elle les diffuse, et il se trouve que dedans, bon, alors, t'avais des trucs genre Goldorak, ça a cartonné en France, c'est de la pure merde. Mais à côté de ça, elle avait des vrais bons mangas, quoi. Bah, là, je regarde, j'ai la liste des mangas, des animés diffusés par Club Dorothée. Donc il y avait Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Incroyable. Chevaliers du Zodiaque, Incroyable, Ken le Survivant, incroyable. Nicky Larson. Ken le survivant, mec, là, c'était, tu sais que c'est Ken le Ultra censuré mais culte. ultra censuré. Et tu sais que c'est Ken le survivant, je crois, qui fait dire à Ségolène Royal que les mangas c'est de la merde, c'est violent, c'est pour les incultes, et qu'elle fait quasiment fermer, interdire le Club Dorothée, et ça s'arrête, quoi. Elle avait déjà du pouvoir, elle, à cette époque. Bah, elle était ministre, je crois, de la culture. Il y avait aussi Nicky Larson, Ouais, Juliette Je t'aime, trop bien, Juliette, je t'aime. Ranma 1,5. Oh, mec, le premier dessin animé transgenre. Ouais, c'était Tu incroyable. te rends compte dans les années. Attends, c'est pas trop fou ça? C'est que en 91, t'as un héros de dessin animé qui peut se transformer en meuf à tout moment, qui a des Et ins. en homme, enfin c'est vice Bah, versa. en fait, c'est un homme qui peut se transformer en meuf et qui peut redevenir homme. Ouais, ouais. S'il tombe dans l'eau En chaude. tout cas, qui est gender fluide. Ouais, et ça pose aucun Dans souci à l'air. personne à l'époque. Bah, c'était trop bien. Moi, je me rappelle, j'étais fan de ce dessin animé. Ouais, mais personne Ranma se dit 1,5. ça va influencer les enfants à devenir Moitié gay soleil ou machin. Non, non, Et non. moitié de nuit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu sors Ranma 1,5 aujourd'hui, je pense, en Les nouveauté. conservateurs, ils sont là. Gros, t'as tous les masculins qui pètent des câbles en mode nos enfants ils vont tous devenir peinés. Alors qu'à l'époque, en 91, alors Comment c'est possible quand il se transforme en femme, il balaye pas dans la suite de l'épisode? Laissez-le tranquille. en 91, alors que le monde, je pense, est plus homophobe, ça ne choque personne. C'est trop marrant. Il y a aussi Olive et Tom, Oh là là, Olivier Sailor Tom. Moon, Goldorak, Jace et les Conquérants de la Lumière. Ah, mais voilà, ça, là, t'as dit les trucs qui étaient assez récents dans les années. Mais à l'époque, t'as des trucs claqués, genre Bibi Fock. Et le plus ouf, c'était vraiment je sais pas si tu te souviens, mais les voix. Les doublages? Ouais, les doublages, Ah, c'était Le dingue. doublage de Vegeta, il était incroyable. Le doublage de Vegeta, mais lui, il était vraiment incroyable. Mais dans Nicky Larson, Il est mort il y a pas longtemps, je crois d'ailleurs, le doubleur de Ouais. Vegeta. Paix à son âme. paix à son âme, le pauvre. Mais Nicky Larson, tu m'as fait bobo. Il prenait des libertés assez folles. Tu m'as fait bobo? Ouais. C'est-à-dire que les méchants, ils les faisaient avec des voix ridicules. Ils changeaient les textes. Parce que Nicky Larson, je crois, il va au pute, en fait. Non, quoi? Et je crois que dans la version française. Il va au péripathéticienne ou au travail du sexe, Pierre? Non, ils font autre chose. Genre, je crois qu'il fait un truc qui a rien à voir. Genre, il va à la boulangerie ou ils inventent un nouveau truc qui Comme n'a- dans How I Met avec les sandwichs pour dire fumer un joint. C'est ça. C'est incroyable ça. Mais sauf que là, c'est fait de manière gaulerie. Tu sais quoi? On va finir sur un petit vrai-faux, sur les petites tendances de l'époque. T'es Vas-y, chaud? Chaud. Est-ce que en 91, ou comme le dirait si bien ma petite machine, en 1991. les baskets Reebok Pump deviennent hype? Bien Vrai sûr. ou faux? Vrai. Vrai? Vrai. Bravo Pierre. Gros. Tu veux en dire plus? Moi je connais même pas ces trucs. Putain, les Reebok Pump, c'était vraiment. À l'époque, il y avait une sorte de fantasme sur les baskets. Ah bon? Genre, on y croyait. Genre, vraiment, quand il y avait les Adidas Torsion, on pensait vraiment qu'il y avait un ressort dans la semelle et que la voiture. T'allais rebondir? Et ouais, et que ça te faisait courir plus vite. Attends, elles sont belles. Les Reebok Pump, en fait, t'avais une grosse languette qui prenait tout le dessus de ton pied et t'appuyais sur une sorte de ballon de basket en haut de la semaine et en appuyant dessus, ça pompait et ça gonflait ta chaussure. Et ta Attends, chaussure, mais elle gonflait. Je regarde là, est-ce que ce serait pas ça mes prochaines baskets? Mec, les Reebok Pump, c'est trop stylé. C'est magnifique. Mais je sais pas s'ils en sortent encore là. 300 €. Ah oui. Bon bah non. Moi, j'en ai eu une paire. Non. Mais à l'époque, j'avais eu une paire à la braderie de Paris. On avait trouvé une paire pas trop chère. Mec, j'étais comme un fou. Bah ouais. Et tu les salis, tu t'oses même pas les mettre, tu veux même pas les mettre Non, au pied. c'était Reebok Pump. Le mec. premier pote qui arrive et qui. C'est quoi le truc où tu mets ton pied, il met son pied sur le tien en disant tâche là? Non, c'est Ah quoi? ouais. C'est quoi le mot? Baptisé. Baptisé. Tu me le fais. Dans mec, les on a- années on a eu 90, des débats, mec, baptisé. On Moi, c'est con. baptisait les baskets. Tu me baptises, mec, je vais porter plainte au commissariat le plus proche. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on me l'a tellement fait. Et je l'ai tellement fait. Qu'en vrai, c'est juste la vie, quoi. Faut accepter. Effectivement, t'as d'un pont. Deuxième question. Des bandanas fluo sont vendus par le club Dorothée. Oui. Non, Ah, ils vendaient putain. pas de bandanas fluo. Désolé, Pierre. En tout cas, il y avait des sûr que- bandanas fluo, c'était la mode de fou. Bah évidemment. Et c'est trop beau, j'aimerais bien en reprendre. Ça irait bien avec ma tenue là. Ouais, ouais, complètement. Allez. Tu sais que moi, j'avais. Attends, mec, en 91, j'avais. Oh merde. J'avais fait un spectacle. Oh non, dis-moi plus. mon- On arrête le podcast. Mon et tu- vas-y. spectacle de l'école, c'était
parce qu'à l'époque, il y avait 2 choses qui étaient à la mode en France. Putain, j'avais oublié ça, mec. Il y avait 2 choses qui étaient à la mode. Le fluo, donc les vêtements fluo, et la corde à sauter. T'as fait un spectacle avec un bandana fluo et de la corde à sauter. Ouais. J'ai fait un spectacle, mec, Je fin donne. d'année 91, où j'ai un t-shirt fluo, short fluo, bandana fluo dans les cheveux. Écoutez-moi bien, je vends une couille pour récupérer cette Et vidéo. je fais de la corde à sauter fluo avec mes potes. Et tu sais, tous coordonnés comme Et ça. c'était masculin, aux c'était Ulysses. viril. Gros, c'était des potes masculins, quoi. Enfin, et on fait tous notre truc corde à sauter, machin. Et on était trop. Mais c'était à la mode de fou, mec. Non, mais attends, je n'ai aucun a priori et je trouve ça génial. Mais c'est trop juste, marrant. j'imagine ta vieille grosse tête qui fait de la corde à sauter en juste au corps fluo, mec, c'est hilarant quoi. Dis-moi que C'est t'avais un vrai. juste au corps et pas un t-shirt. J'avais un t-shirt. Je peux pas te mentir. J'ai déçu. Les gars, si l'un d'entre vous qui nous écoute connaît Pierre de cette époque et récupère une vidéo, s'il vous plaît, mais je la paye cher. Mais il n'y a pas de vidéo à l'époque. Par contre, j'ai des photos. Des photos de toi. Bon, allez, tu le sors. J'ai des photos. Vous savez quoi? Si vous mettez de l'argent dans le Tipeee, parce qu'on a un Tipeee. Alors, c'est très simple, hein, c'est que ce podcast, là, on le sort. Du coup, c'est du contenu chaque semaine. Oh, je crois que Pierre a une crampe. T'as une crampe? Je me suis cogné. Ah, il s'est cogné. Bon, on s'en branle. On sort plein de contenu un peu tout le temps et tout. Et du coup, on a une plateforme, c'est Tipeee, où vous pouvez nous donner un petit peu d'argent en une fois ou tous les mois. Et ça nous aide à faire vivre ça, parce que nous, on se rémunère pas du tout avec tous ces projets. Et voilà, il y en a qui mettent 2 balles par mois et c'est génial. C'est l'équivalent d'un café. Et en cumul, c'est ce qui nous permet de tenir, de pouvoir payer les plateformes. C'est con, mais l'hébergeur du podcast, les droits de diffusion pour plein de trucs. Donc, Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui découvrent le podcast, ça permet aussi à Avril de s'acheter des cafetières à 400 balles. c'est pas vrai. Il y a une légende urbaine. J'ai acheté une cafetière avec mes sous et Pierre convainc tout le monde que donc c'est faux. L'argent du Donc Tipeee, voilà, frère. en tout cas, si vous mettez dans le Tipeee, on essaiera de vous envoyer la photo de Pierre en juste corps. Nouvelle news, il y en a 7, 3e. Vas-y. Est-ce que McDo lance la McPizza en France? Faux. Alors, bien joué, c'est faux. Enfin, Ouais, t'as raison. Bien sûr que c'est faux. 2 sur 3. Est-ce que les Tamagotchi arrivent? Par contre, attends, McDo, il lance en des années 90, à l'époque, le chausson aux pommes McDo. Je pense que ça, c'est dans ça, la... c'est années 90? Bien sûr, c'est au début du Attends, on c'est au demande tout de début, suite. c'est au tout début du McDonald's. Alors, C'est un des premiers quelle trucs qu'ils lancent année en France. recherche sur le web, sur BFM TV. Oh là là. Ou... Je pense que c'est avant 91 même. Pas de source fiable, mais le dessert était déjà bien connu en France dans les années 90. Ouais, je pense que t'es pas loin de la vérité. Non, mais c'est sûr. Ok, Mister Source, je sais pas. Bah, ce que excuse-moi, je les ai vécus ces années-là. Pour le coup, c'est même pas de la culture, c'est vraiment j'y ai été. c'est. Est-ce qu'en 91, les Tamagotchi arrivent? Ah, bon, c'est pas impossible. Je sais pas, c'est 91 pile quoi. Je dirais non, je dirais un peu plus tard. Eh ben, t'as raison, c'est faux. Ça arrive plus tard en France. Oh là Bravo. là, mais- T'es à 3 sur 4 pour l'instant. On sent que c'est ta génération, là. Ah mec, on peut pas me Ah, tester. t'avais 10 ans, mec, c'est incroyable. Est-ce que Discman commence à remplacer les Walkman? En 91 Mhm. Non, pas du tout. Alors, attends, il faut C'est que je sûr change. que j'ai bon là. Alors, en fait, il faut que je change ma manière de répondre. Parce que soit je dis faux à ce que Ah. tu dis, mais si c'est faux, c'est vrai. À partir de maintenant, je vais juste mettre. Est-ce que j'ai bon ou pas? Si la réponse est fausse, je vais dire comme ça, donc. Et si la réponse est vraie, ça. Attends, comment ça remplacer? Ça veut dire que, attends, je veux juste savoir. Ok. Ils arrivent sur le marché ou ils remplacent, genre, chez les gens commencent à plus savoir? L'intitulé, c'est Discman commence à remplacer les Walkman. Non, c'est faux. Complètement faux. C'est vrai. C'est à ce moment-là Non. qu'il commence à remplacer. Bah Bah non. Ok, eh bien, on suspend le point. Non, mais à à zéro, c'est non. Ok, Pierre, ne t'énerve pas. Est-ce que les pins sont encore la tendance numéro 91. Bah après, frère, je pense que ça commence à décliner dans ces années-là, mais je dirais oui. 1? Eh oui, bravo. Eh Mais oui. oui. Et la dernière, est-ce que la coupe mulet a été interdite dans certaines écoles aux US? Ah putain, pourquoi ils auraient fait ça? En vrai, ils sont tellement cons, ces Américains. Allez, je dis oui pour le plaisir. Non, c'est Ah. faux. Mais le Minitel nous dit, mais ils auraient peut-être dû. Ah, moi, j'aime bien la coupe mulet, mec. Après, j'aime bien aujourd'hui. À l'époque, ceux qu'on avait une, c'était Mais parce dégueulasse. qu'aujourd'hui, c'est plus discret. À l'époque, la coupe mulet, mec, t'avais un mulet de 15 cm qui plongeait dans le dos et tout. Aujourd'hui, c'est juste des cheveux un peu plus loin à l'arrière. Après, moi, tu sais que j'avais ça. Hein. J'avais une queue. Mais t'avais des cheveux, mec. Tu sais, j'avais une queue. Ouais, bien sûr. J'avais une queue. Tu sais, genre, tu sais. Me dis pas que t'avais la queue de rat. Si. T'as une queue de rat, mec. Ouais. Je crois que c'est honnêtement les gens que je juge le plus au monde. Je jugerais les nazis avant les queues de Gros, rat. à l'époque, j'étais petit et c'était à la mode de fou. J'avais une queue de rat, mais mec, elle descendait loin Mec, dans mon dos. Hein. Les queues de rat, c'est l'invention la plus moche que l'humanité ait jamais faite. C'est horrible, ça me dégoûte. Mais tu sais que ça me dégoûte même. Pour moi, les gens qui ont des queues de rat, je sais pas pourquoi, dans ma tête, ils se Mais genre, il y a encore des gens qui ont des queues de rat aujourd'hui? Non. Parfois, je vois, mais surtout des vieux. C'est plus tu sais, des 50-60 ans qui ont gardé un petit truc qui sort. Ah putain, sa mère. Non, mais non. c'est l'horreur, mec. Ouais, mais j'en suis pas fier. Hein. Mais je peux pas te Mais, mentir. mais il faut pas en être fier. Non, non, Vraiment mais- pas. Il faut crouler sous la honte et il faut sortir des photos aux gens qui mettent dans le Tipeee. C'est ça qu'il faut faire. Ah bah, je sais pas si j'ai des. Ah si, je dois avoir des photos de moi avec la queue de rat. En vrai, je dois en avoir. Quand je retourne chez mes parents, ou je peux demander à ma mère de me l'envoyer. Ah, bien sûr, il faut. Ouais, je vais Bien faire sûr ça. qu'il faut.
Et mec, on se rapproche de la fin, là, ça va être la fin. Putain. Petit récap de l'épisode, bah 91, Mais tu sais qu'on n'a pas parlé du tout de tout ce que je voulais, moi. Ah bah vas-y, on parle maintenant, on s'en fout. Alors, on fait un petit truc à l'arrache pour la Ah fin. lâche, dis-moi ce que t'as... Si c'est Edith intéressant. Cresson. Edith Cresson, première femme, première Première ministre. qui a un nom de légumes, quoi. Qui a c'est un pas nom ouf. de légumes et surtout la plus grosse casse-couille. La meuf là. Franchement, si tu voulais Est-ce que vraiment. tu penses qu'ils ont mis exprès une Mais c'est ce casse-couille que pour dire aux gens Exactement. Ouais. Genre, si tu voulais lutter voilà contre... ce que ça donne une si tu femme. voulais, pour voilà, la si tu voulais lutter ministre. contre le féminisme, tu mettais Edith Cresson première ministre et tout le monde était là. Ah ouais. C'est comme si tu mets en stand-up une meuf pas drôle pour dire ah bah regardez les meufs elles sont pas drôles alors qu'il y en a plein des drôles mais de manière volontaire tu le fais. Ouais, je C'est comprends. exactement la même chose. Le sang contaminé mec, c'est 91. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est le sang contaminé? Alors j'ai entendu les mots à faire du sang contaminé, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, ce qu'il y avait dedans. Alors, en fait, après, j'étais petit, hein, mais dans l'affaire de sang contaminé, c'est qu'il y a des laboratoires. Il y a des gens, bah, tu sais, les transfusions sanguines quand tu as besoin de sang à l'hôpital. Et ben, en France, il y a des laboratoires qui savaient qu'il y avait du sang contaminé par le sida et qui sciemment les ont quand même mis C'est pas sur vrai. le marché. Et il y a Attends, des gens ont chopé le sida comme ça? plein de gens en France ont chopé le sida comme ça, dont une pote de mon ex-femme, en fait, qui a grandi avec. Donc, des bébés, des enfants qui avaient des transfusions sanguines souvent à la naissance et qui après ont chopé le sida et qui ont grandi avec. Alors tout ça. c'est sida et hépatite C et en tout environ 4000 personnes contaminées, dont une majorité d'hémophiles. Tu te rends compte le horrible. délire de fou. Et ils l'ont fait sciemment. À l'époque, il y avait Fabius, qui était ministre de la Santé, je crois, qui a dû démissionner parce qu'apparemment, bah, il était plus ou moins au courant. T'as des mecs du laboratoire qui l'ont fait. Enfin, c'était une vraie dinguerie. Putain, mais ça, c'est un truc, ouais, c'est la perte de confiance que tu dois avoir dans la santé publique, dans tout ça. Tu C'est dois une devenir. folie. Tous les gens qui ont été contaminés, en plus de souffrir de la maladie, ils ont dû être parano, quoi. Ils ont dû être archi parano. Après, ils ont dû être indemnisés. Donc ça te rembourse pas ta vie, hein. Mais c'est. Enfin, Ah, bref, en plus, c'est- t'es pas en plus infecté à un petit truc, t'es infecté au VIH ou hépatite. Et puis, c'est le VIH des années 90. Ouais, où t'as encore bien peur. Hein. C'est pas le VIH de Ouais, 2025. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est rien. C'est une galère. Mais aujourd'hui, tu dis pas, je vais mourir dans les 10 ans qui arrivent. Ouais. VIH dans les années. Tes parents, c'est là on parle de bébés beaucoup hein, qui l'ont eu. Tu sais que ton enfant, il est condamné. Après, du coup, je connais une meuf qui l'a attrapé bébé à l'époque et qui aujourd'hui vit très bien. Ouais. Et qui a même des enfants. Bah, trop bien pour elle. Mais ça doit être un des rares cas en France qui est encore en vie. Enfin bref. Il y avait quoi d'autre, mec? Il y avait la création de quoi, mec, en 91? D'Internet. World Wide, je sais pas quoi, la WW. C'est en 1991. Arrête. Et je te jure. J'ai loupé ça dans mon T'as loupé sommeil. ça, c'est une folie. Mec, c'est la base de tout, c'est la base de ce qu'on fait C'est aujourd'hui. la base de tout ce qu'on fait aujourd'hui, Ah de ouais. toute l'économie même mondiale, mec. C'était 1991, tout a démarré là. Mec, t'es né l'année de la naissance d'Internet. Ah, mais c'est peut-être ça. Je suis peut-être pas en fait Jésus, je suis peut-être pas le capitalisme. Je suis C'est rien peut-être du tout, Internet, commence quoi. pas. Je suis plein de trucs. Ouais, c'est Et vrai. à- Hein. C'est et une à- sacrée année de transition. Et l'année de la chèvre. Le film La Chèvre? Non, l'année de la chèvre dans le calendrier chinois, Ah. quoi, dans l'horoscope chinois. Je crois que tu me disais que La Chèvre, Parce que moi, c'était sorti en j'étais 91. né un peu avant la deadline. Je devais naître en 92, l'année du singe. Le singe qui est méga malin, qui est un des meilleurs animaux du calendrier chinois. Et finalement, je suis né la chèvre, un peu deg. Mais 26 décembre, donc Capricorne. Donc Capricorne et chèvre, au moins, il y a une homogénéité, il y a une cohérence, quoi. Le combo du bouc, Ah. il s'en fout. Moi Non, c'était intéressant. T'as quoi d'autre? Pablo Escobar se rend à la justice en Mais mec, 1991. pourquoi t'as pas parlé avant de ta liste, là? Moi, Mais parce qu'en fait, je pense, le podcast, ouais, c'est la première fois qu'on le fait. Oui. Et j'étais pris dans le flow de ce qu'on disait. Mais et ça, moi, j'aime quand t'es pris dans le flow. Ouais. J'aime quand tu te laisses porter par Et la du coup, vague. j'ai pas. Donc, Pablo Escobar, mec, il se rend à la justice en 1991 et il se retrouve dans une prison de luxe. Je savais même pas qu'il s'était rendu à la justice. Il s'est rendu à la Mais après, en fait, il fait un arrangement, je crois, avant de se rendre. Et ils disent ouais, t'inquiète, frère, on va te mettre bien. Et il se retrouve dans un truc. Toi, t'auras jamais ce niveau de vie que Pablo Escobar Avait dans avait sa prison. en prison en 1991, mon gars. C'était une dinguerie. Et voilà, et puis t'avais le truc de. Alors, Mercosur, mais je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Voilà. Bon, c'est pas le plus intéressant des C'est pas le plus intéressant, mais excuse-moi. C'est le mec qui fait les fonds de tiroir. Et 91, mec, c'est le Mercosur. Mercosur. T'es- Ouah, c'est Excuse-moi d'avoir voulu élever le débat. Je pensais que t'allais avoir Ouais. une pensée politique sur Tu Mercosur. m'as donné envie de retourner dans ma chambre du bunker et de m'isoler là. Franchement, j'étais. Eh ben, est-ce que c'est pas le moment de finir sur Non, mais si, Mercosur? moi j'étais très content de revenir en 1991 le temps d'un épisode, ça m'a fait méga plaisir. Et alors, donc merci à toi et ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent. Waouh, c'est le début de. Enfin, c'est nouveau quoi. On lance Ouais. un nouveau truc. On espère que vous avez kiffé, J'espère que ça vous a plu. Et en vrai, n'hésitez pas à nous faire des retours. mais de ouf. Voilà, s'il y a des trucs qui vous cassent la tête, si on a voilà, il n'y avait pas peut-être assez de jeux, assez de. Moi, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête, vous nous le dites. En fait, on est en train de faire la même erreur qu'au premier podcast. On sort un premier épisode avant vos retours et ensuite vous vous faites des retours et ça devient génial. Et ça devient génial après l'épisode 1. Mais là, l'erreur qu'on va pas faire, c'est que tu vas pas l'appeler épisode 1. Et comme ça, si c'est de la merde, on les efface tout simplement. Et on s'en bat les couilles. Et ça, je coupe cette partie-là au montage? Non, ça intéresse les gens, non? Tu penses? Bon, ils font partie du podcast. Ah ouais, c'est vrai. Et ben on laisse tout alors. Ouais. Oh, mais t'es que t'es malin, hein? Ouais.
Alright. Eh ben, c'était l'épisode 1. Ah non, pardon, j'ai Non. confondu. Non, pardon, j'ai confondu. Ah non, C'était l'épisode 1991. 1991. On n'a plus besoin de dire épisode 1. Ouais, c'est vrai. Donc là, vous avez écouté l'épisode 1991. Rendez-vous à la prochaine date. On ne sait pas c'est laquelle. On sait pas, surprise, mais on va Ouais. revenir un peu partout. Et pourquoi ne pas se glisser dans le futur? Ou dans le passé. Revenir parmi vous. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Pierre, mot de la fin, comme d'hab. Patrick Bruel, caca. Allez, bonne journée. C'était, je me souviens plus, mais c'était cool. Rendez-vous au prochain épisode.